Comment bien débuter sur Crusaders King 3 et comment faire le meilleur départ? Si vous vous posez ces deux questions, alors vous êtes au bon endroit. Donc, j'enregistre cette vidéo, on est en octobre 2024, je suis sur la version 1.13.0.3, le dernier patch, avec le dernier DLC. D'ailleurs, j'ai tous les DLC, à l'exception peut-être de lui, c'est un pack cosmétique, mais bon, c'est pas très important. Rassurez-vous, vous pourrez suivre ce guide là, même si vous ne les avez pas, mais je vous recommande quand même vivement d'avoir les trois principaux, là, ces trois-là, Road to Power, Tournament et Royal Court. Voilà, donc on va immédiatement lancer la partie. Alors, ce qu'on va faire, donc, c'est qu'on va aller chercher, sachant que le jeu finit en 1453, il me semble, quelque chose comme ça. On va donc aller chercher la date la plus éloignée là, de la date de fin pour avoir un maximum de temps de jeu. Et on va faire créer un personnage. Voilà. Alors, l'endroit où je vais partir, donc ça va être ici, en Sardaigne. Alors pourquoi? Il y a trois raisons. Déjà, une, parce que c'est une île, donc niveau défense, on est quand même mieux protégé, même si le développement, etc., c'est pas top. Deux, parce qu'on a le pape avec Rome qui est juste à côté. Donc on va évidemment se mettre sur la bonne religion et l'objectif à moyen terme, là, ça sera de prendre Rome. Et trois, parce que juste ici, là, vous avez une mine d'or. Alors c'est l'une des rares mines d'or qu'il y a en Europe. Il y en a une autre, je crois, par là, je sais plus trop. Mais on a une mine d'or et ça va nous permettre de gagner énormément d'argent assez rapidement. Donc je pars ici en Sardaigne. Alors même si vous partez pas là, vous pourrez quand même suivre ce guide. Il y a d'autres endroits sympas où on peut partir, que ce soit après donc par là, enfin ce genre de choses. Mais moi je vais commencer ici. Donc ce qu'on va faire là, on va partir sur une partie standard et pas avec un aventurier. On va faire créer un dirigeant. On va personnaliser notre dirigeant. Alors j'en ai un qui est déjà préenregistré, je vais le charger. Si je dis pas de bêtises, voilà, c'est celui-là. Donc, alors au niveau du sexe, bon, bien sûr, on prend toujours un homme. Pourquoi? Ben, parce que l'homme peut avoir des enfants là jusqu'à la fin de sa vie, et que dans la plupart des religions, et notamment la catholique, là, ce sont les hommes là qui sont favorisés pour les héritages, etc. Donc, désolé les femmes, mais on part sur un homme. L'orientation sexuelle, idem, pour les mêmes raisons, on va partir sur hétéro, et surtout pour avoir des enfants et éviter d'avoir des problèmes là avec le pape. Donc la religion, par contre, on change. On va sur le catholicisme, on- parce que par défaut, là, on est orthodoxe, mais comme on veut avoir les bonnes grâces du pape et être bien et pas avoir de problème, on part sur la bonne religion. La culture, alors la culture, il y a deux types de cultures. Vous avez les cultures vivantes, c'est-à-dire les cultures qui sont utilisées, qui sont en cours enfin, dont il y a des gens qui lancent cette culture en fait, et il y a des comtés, et il y a des cultures mortes. Les cultures mortes, c'est par exemple, vous avez la culture romaine, c'est des cultures que personne n'a, il n'y a aucun comté qui a cette culture, elle n'existe plus. Donc nous, on va partir sur la romaine. Pourquoi? Ben, parce qu'on va plus tard, on va essayer de refonder l'Empire romain déjà. Et deux, parce que c'est, je pense, aussi l'une des meilleures cultures, enfin c'est en tout cas celle qui a le plus de traditions dès le début. Vous avez plein de bonnes cultures avec cinq traditions, comme la grecque, la nordique, etc. Mais la seule culture là, qui a six traditions dès le début, c'est la culture romaine. Donc on part sur la culture romaine. Pour le reste, donc le nom, bon ça vous personnalisez si vous voulez, sinon vous pouvez laisser aléatoire. Pour le reste, alors on va bien évidemment faire un personnage là qui dépasse pas les 400 points pour être éligible au succès, sinon il n'y a pas d'intérêt. L'âge, donc on va mettre 51 ans dès le début. Alors pourquoi partir sur un personnage aussi vieux? Tout simplement parce qu'il n'aura pas les meilleures stats en fait, et que le but ça va être de rapidement passer sur un héritier qui lui aura les meilleures stats. Donc c'est pour ça, il va falloir le jouer le moins de temps possible. Donc là en gros on le jouera une vingtaine d'années, juste le temps d'avoir un héritier qui soit majeur, et comme ça après on switch sur l'héritier. C'est pour ça que je pars sur 51 ans et pas sur 16 ans en fait. Et aussi l'avantage de ça, c'est que ça va nous donner des points dans les modes de vie directement. On pourra les choisir l'un des derniers traits. Le poids, bon, on met à peine au-dessus de la moyenne au cas où. L'éducation, donc on va aller chercher diplomatie, une étoile. Les traits de personnalité. Alors les traits de personnalité, on va prendre, il va falloir mettre ceux qui augmentent notre diplomatie, et il va falloir deux vertus dans notre religion. Bon, là donc j'ai pris honnête et compatissant. Alors l'inconvénient de ces vertus-là, c'est qu'en cas d'intrigue, là, si on veut faire des meurtres ou ce genre de choses, on va prendre énormément de stress, mais c'est pas grave, on va pas faire ça au début. Le plus important là, ça va être d'aller chercher l'opinion positive là pour ma religion et notamment pour le pape, pour le chef de foi, et le bonus de piété. Donc honnête et compatissant. Pour les traits, alors un impératif absolu,
c'est génie, ça c'est le meilleur trait du jeu, il faut absolument l'avoir à chaque fois, donc on prend génie, 5 points à toutes les stats et 30% d'expérience en mode de vie. Deuxième trait, on va prendre physique avenant. Troisième trait, on va prendre pur sang. Et alors, vu qu'on a pris pas mal de traits positifs, c'est pour ça que derrière, je prends des traits négatifs pour pouvoir compenser. Là, il est resté à 400 points. Donc, j'ai pris les moins pires, on va dire, entre guillemets, ceux qui vont pas trop nous donner de malus. Donc, j'ai mis déloyal. Déloyal, on perd juste -1 là en diplomatie. J'ai mis autoflagellation, donc on a une petite perte de santé, mais on le récupère là sur le pur sang. Contrit, perte d'intrigue, mais on n'a pas besoin d'intrigue, on s'en fout. Prodigue, pareil, bon là on a un bonus de piété. Diplomatie, on perd 15% en or, bon c'est pas grave au début, on ne gagne pas beaucoup d'or de toute façon, donc c'est pas vraiment grave. Et le sorcier, ça aussi le sorcier c'est important. Alors il y a des événements qui permettent de l'avoir en jeu, mais c'est trop aléatoire, c'est trop lent, on n'est pas sûr de l'avoir, et ça c'est important de l'avoir dès le début en fait. Pour pouvoir après faire une décision, il va falloir l'avoir dès le début. Donc on le prend dès le début, ça nous donnera un malus avec les gens de notre religion, mais c'est pas grave, on va avoir quelque chose là pour le compenser, ce malus. Pour le reste, diplomatie 15. Alors l'intrigue, la prouesse et la martialité, on le met au minimum, puisqu'on ne va absolument pas en avoir besoin. Donc diplomatie 15, intendance 10. Intendance 10, ça sera surtout pour avoir le minimum pour pouvoir gérer les 5 comtés qu'il y a au niveau de la Sardaigne. Donc pour gérer 5 comtés. Donc en gros, ça sera 4 plus celui que nous donnera après le mariage la femme, donc ça fera 5. Et l'érudition 16, parce que ça c'est important. Voilà, pour le reste, on ne touche pas, on reste comme ça. Et on va lancer. Alors ce qu'il va falloir faire, il y a 3 conditions là qu'il va falloir remplir. Donc on va relancer la partie en fait plusieurs fois jusqu'à obtenir ces 3 conditions. La première, ça sera dans les traits d'éducation. Là, il faudra avoir le trait diplomate. Donc vous avez 3 traits en diplomatie, il y a diplomate, auguste et patriarche. Donc sachant que nous on ira chercher patriarche dès le début, donc il va falloir qu'on ait l'un des deux autres. Et là ça sera diplomate. Alors pourquoi diplomate et pourquoi pas auguste? Diplomate tout simplement parce que ça va compenser le trait sorcier qui va me donner moins 15 je crois de réputation. Le trait diplomate rajoute plus 20 de réputation avec le pape. Donc c'est pour ça que j'irai chercher diplomate là pour compenser ça. Donc diplomate. La deuxième condition c'est qu'il va falloir une femme, se marier avec une femme qui a le trait herculéen. Enfin pour les femmes ça sera Amazon. Donc deuxième condition, il faut qu'il y ait une femme célibataire qui soit pas trop jeune ni trop vieille, donc qui est entre on va dire 15 et 35 ans, avec le trait Amazon. Et la troisième condition, ça sera qu'il y ait au minimum 2 femmes célibataires dans notre cours. 2 femmes célibataires minimum, s'il y en a plus, tant mieux, mais il en faut absolument 2 minimum. Donc je répète, il faut le trait diplomate sur lui, il faut une femme qu'on peut épouser et qui est le trait Amazon, et il faut 2 femmes célibataires dans notre cours. Voilà, donc là je vais lancer la partie, je vais recharger en fait jusqu'à obtenir ces 3 conditions. C'est parti. Voilà, donc après avoir relancé plusieurs fois là, la partie, j'ai réussi à obtenir ce que je voulais. Donc comme je vous disais, voilà, le trait diplomate, on a une femme, une future femme potentielle avec le trait Amazon. Donc on va prendre, alors de préférence, on essaie de prendre la plus jeune, et si possible pas avec le trait chaste. Alors elle est très bien, elle a 2 vertus en plus, et ça me fera une alliance donc avec un comte, ça c'est un plus, c'est pas grave, c'est pas important. Donc on va prendre celle-là. On va se marier immédiatement. Donc pourquoi est-ce qu'on fait ça? Donc vous voyez là que donc nos héritiers en fait, ils auront la possibilité d'avoir tous ces traits. Et c'est ce qu'on ira chercher d'ailleurs, surtout l'héritier mâle, pour pouvoir ensuite prendre la décision de renforcer la lignée dès le début. Donc on a la femme qui a le bon trait. Et alors donc on avait dit 2 femmes célibataires dans la cour. Bon là j'ai eu de la chance, j'en ai eu 1, 2, 3, 4 et 5, ça c'est parfait. À quoi elles vont nous servir? En fait, elles vont nous servir à aller chercher les meilleurs conseillers possibles. Parce que là au début, bon j'ai pas de conseiller, mais généralement ils ont des stats assez pourris. À part lui qu'on peut pas changer, bon là j'ai de la chance, l'évêque il a 14, c'est pas mal. Et en plus, bon il est vieux, donc il va pas tarder à mourir, il y a la possibilité d'en avoir un encore meilleur juste après. Donc, on a marié la femme. Alors, au niveau du mode de vie, on va aller chercher l'érudition et on va aller chercher la théologie pour avoir la piété et l'opinion du chef de foi plus 10. Et les points, donc on va les attribuer ici. Alors on va tout mettre là dans cet arbre là, l'héritage familial, notamment là pour le prêt pour conseil d'amis et pour fondation solide. Donc prêt ça va nous donner des stats.
à nos héritiers de 1 à 3 points. Alors il y a ce lien d'amitié aussi qui est important pour pouvoir avoir des amis. Après vous avez conseil d'amis qui augmente vos stats par nombre d'amis jusqu'à 5 maximum. Et fondation solide qui donne des points d'aptitude par enfant jusqu'à 5 maximum. Voilà, bon, et bien sûr patriarche qui donne la fécondité, perte de stress, etc. Les 4 points qui restent, on les met là. Donc main de fer, garde prétorienne, et on va chercher ça pour avoir un petit buff de prestige. Et on part donc sur l'érudition et sur la théologie. Voilà, donc ça c'est bon. Une fois qu'on a attribué les points de stat, donc on va marier nos femmes, là, nos femmes, nos courtisanes célibataires. Donc alors ce qu'on va aller chercher en fait, c'est les meilleurs conseillers du jeu, ça va être super important. Donc notamment là les deux plus importants, ça va être l'intendant et le maréchal. Donc là, alors ce qu'on essaye de prendre, c'est les plus jeunes, si possible pas trop vieux, et avec surtout la stat en question la plus haute possible. Bon, là j'ai lui qui a 30, il a 19, là il y a lui à 21. Alors il n'y aura pas beaucoup de différence entre 19 et 21. Alors je pense que je vais plutôt prendre lui parce qu'en plus lui c'est un séfarade, il n'a pas la bonne religion, il va être dur à convertir, lui même un peu plus. Donc je vais plutôt aller viser lui. Alors par contre quand vous mariez vos courtisanes, pensez bien évidemment à vous mettre en matrilinéaire. Comme ça c'est l'homme qui va venir dans notre cour. Parce que si vous cochez pas ça, ça va être l'inverse, c'est la femme va partir et vous l'aurez perdu, on n'aura pas ce qu'on veut. Donc on se met en matrilinéaire, donc là on va aller chercher lui, avec 19 en intendance. Ensuite, il va nous falloir un conseiller en militaire, donc un maréchal. Donc pareil, on va aller voir. Euh, Alors on essaie de se rapprocher du 20, voire d'avoir plus. Bon là, j'ai pas beaucoup de chance. Non, généralement, on peut en avoir qui en veut 25, 30, des fois, si on a un peu de chance. Bon là, il a 45 ans, il a 19, tant pis, c'est pas grave. Je vais prendre lui. Donc pareil, matrilinéaire, on prend lui. Pour le reste, alors je regarde quand même. Alors, je serais allé aussi chercher un maître espion, mais lui, là, il a déjà 14. Le maître espion, là, ça va pas être important au début. Et surtout, c'est un vassal puissant. Donc, on va éviter de le changer. Donc, le maître espion, je vais laisser lui. J'ai pas besoin d'en aller en chercher un. Par contre, je vais aller chercher l'autre. Donc, on va aller chercher un diplomate. Donc, pareil, là, on va chercher celui qui a le plus haut. Donc, ça sera lui en matrilinéaire. On va chercher un diplomate. On va chercher un. Il va nous falloir un médecin de la cour, si possible. Donc quelqu'un qui a beaucoup d'érudition et qui a le maximum d'étoiles aussi là, en érudition, en éducation. Pardon. Donc là j'ai. Alors lui non. Lui bon c'est un. Tant pis, il n'a pas la bonne religion, mais c'est pas grave, il a quand même 24. Donc on va se prendre lui. On va se prendre lui, donc ça sera le futur médecin de la cour. Et là donc il me reste une femme célibataire. Ou deux, je sais plus. Non, attends, là j'ai mis le médecin, l'intendant, le maréchal. Là j'ai pris le truc, le diplomate. Ouais, donc il nous reste une femme célibataire. Alors j'ai déjà l'espion. Donc là, ce que je vais faire, et surtout j'aurais pu aller chercher une espionne si vraiment besoin. On peut aller chercher une espionne avec lui là, l'homme célibataire. On peut aller chercher une femme. Donc j'ai déjà l'espion. Là, ce que je vais faire, je vais aller chercher un bon guerrier pour mon armée. Alors pour le guerrier, c'est la stat, c'est prouesse. Donc, et alors lui, combien il a? Et par contre, il faut cliquer dessus pour voir. Ah oui, alors lui, il a 21, c'est pas mal. Donc, on va prendre lui, pareil, matrilinéaire. Donc là, on aura un bon guerrier. Et il reste lui. Alors, donc, ce qu'on peut faire là, étant donné que j'ai déjà l'espion, je vais pas le changer. On peut aller chercher une femme maintenant qui a un trait. Alors, soit on a fécond, soit on a ce trait-là, là, mais au maximum. Bon, là, il n'y a pas de. Il n'y a rien d'intéressant. Je pense que je vais prendre elle, c'est le meilleur trait possible. Donc on va mettre elle, c'est pas très grave. Par contre là, pas de matrilinéaire, hein, puisque c'est un homme qui épouse, donc on laisse en normal. Et on prend elle. Voilà, donc là on s'est marié, on a marié tous nos courtisans, on a mis nos points de stat. Alors nos conseillers, bon pour l'instant, la première chose qu'il va falloir faire c'est convertir la no-comté à notre religion, puisqu'ils ont ni notre culture ni notre religion. Donc ça sera notre religion et notre culture. Là je vais attendre que le conseiller arrive. Lui on le laisse en ça, on touche pas, et lui on peut le laisser en ça pour l'instant, on touche pas. Alors normalement quand on lance une game, la première chose qu'on va faire c'est qu'on va choisir l'innovation, la technologie, la focalisation, là je sais plus comment ça s'appelle, mais l'intérêt.
Euh, En gros, quand vous choisissez l'une des technologies, vous pouvez accélérer son développement. Bon, là, étant donné qu'on a une culture morte, donc cette culture n'existe pas, il n'y a pas de chef de culture, etc. On peut rien choisir pour l'instant et la vitesse est pas terrible là, de développement. Vous voyez qu'on a 78 ans. Donc ça va changer dès qu'on aura converti notre premier comté là, à notre culture. C'est pour ça aussi qu'il faut un bon intendant, qu'il va falloir le faire immédiatement. Comme ça, à ce moment-là, on sera chef de culture, donc on pourra, déjà le temps va s'améliorer, on aura plus de 78 ans, mais ça va être divisé par deux, on aura une trentaine, quarantaine d'années à peu près. Et surtout, on pourra choisir celle qu'on veut. Bon, là, j'ai de la chance, c'est la bonne qui est choisie. La première qu'il faut aller choisir, c'est celle-là, c'est Assemblée plénière pour avoir l'autorité de la couronne limitée, qu'on changera après dès que possible ici. Et ça va nous permettre notamment de révoquer les titres. Donc grâce à ça, on pourra révoquer le titre de lui, là, qui a ce château, et on pourra le récupérer pour nous, et c'est là où je vous disais, on a la fameuse mine. Donc comme ça, on récupérera ça dès que possible, et on construira la mine aussi dès que possible. Donc première chose à faire dès qu'on pourra, bon là on y est déjà dessus donc c'est parfait, mais sinon c'est d'aller faire ça et d'aller prendre l'assemblée plénière. Voilà, pour le reste, donc j'ai attribué les points, etc. Tout est bon. Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va déployer les troupes, là, comme ça c'est fait. Alors essayez de les mettre où il y a les meilleurs bonus. Bon là je vais le mettre là parce que je pense que l'archer va avoir un gros bonus là, plus 8, etc. Voilà. Au niveau des chevaliers, ils vont se mettre tout seuls. Alors on peut créer une distinction. Je vais quand même attendre qu'il y ait mon chevalier qui arrive. On va attendre juste que les recrues arrivent pour faire une distinction. Ça aussi c'est important. Ça peut apporter des bons buffs, dont notamment augmenter la taille de nos hommes d'armes. Là, on va voir juste après. Donc là tout est fait. La première chose que je vous conseille par contre, c'est dès que vous avez, étant donné qu'on a rechargé pas mal de fois la partie là pour avoir les bonnes conditions, c'est dès le début en fait, avant de faire quoi que ce soit, vous sauvegardez. Hein. Comme ça en cas de problème, vous pouvez recharger et vous êtes tranquille, vous avez pas, vous perdrez pas de temps. Voilà, donc là on va laisser arriver les gens. On va laisser arriver les gens et la première chose. Alors je vais vous montrer. Donc on va faire arriver les gens. 7, 8, il y en a encore quelques-uns. Voilà, en principe, à partir du 9, tout le monde est arrivé. Donc on a bien notre femme, c'est parfait. Alors la première chose à faire avec la femme, ça c'est important, il va falloir la séduire et une fois que la séduction sera finie, il faudra lui faire la cour. Comme ça, normalement, quand la séduction est finie, elle tombe enceinte. Après, on aura un enfant et quand on lui aura fini de lui faire la cour, elle retombera enceinte. Et surtout, ça évitera qu'elle nous trompe. Ça sera notre amante et notre âme sœur. Ça évitera qu'elle nous trompe et et aussi elle aura une bonne opinion de nous. Ça, c'est important. La femme, c'est la plus dangereuse. En cas de complot, c'est celle qui peut vous causer le plus de dégâts. Donc, très important. Il faut toujours que ça soit à fond et que ça soit votre amante et votre âme sœur. Donc, on va faire ça en premier, séduire. Voilà, donc on a 85% de chance, c'est parfait. Ce qu'il faudra penser aussi à faire, c'est quand ça arrive, à chaque fois que vous faites un complot, ou quelque chose, enfin peu importe, à chaque fois que ça arrive quasiment, on va dire à 90%, pensez à sauvegarder pour être sûr que ça réussisse. Comme ça, si ça manque, vous rechargez, vous recommencez jusqu'à ce que ça réussisse. Donc la première chose à faire, on séduit la femme. Ensuite, on va mettre nos conseillers là qui sont arrivés. Donc l'intendant, j'en avais un, j'avais dit à 19, voilà. Alors ce qu'on fait, ben, c'est promouvoir la culture sur notre capitale immédiatement. Bon, ça prendra 7 ans et 5 ans, tant pis. Si on avait eu des meilleurs stats, là et là, ça aurait été plus rapide, ça aurait été 6 à 5 ans et là 3 à 4 ans, mais bon, ça reste quand même assez raisonnable. Le maréchal, pareil, on va mettre celui-là qui avait 19. Donc lui, par contre, on le met en formé des commandants. Comme ça, il va booster les stats de mes commandants. Donc mes commandants qui sont là, il va booster leurs stats et il va pouvoir éventuellement m'en recruter des meilleurs. Parce que là j'en ai un qui est bon, celui que j'ai pris, le reste ils sont pas terribles. Ensuite on va voir si on peut, alors pour les autres conseillers, là on touche pas, lui pour l'instant on n'a pas besoin, lui on le laisse en ça, on touche pas, et la femme on en laisse à assister le dirigeant. On va voir si on peut créer une bonne distinction tout de suite, ça on va en profiter, ça coûte un peu de prestige mais c'est important. Alors on va voir avec lui. Voilà, ben lui c'est parfait, il a archer et maître lame. Alors on peut les changer là, si on n'a pas ce qu'on veut, on peut cliquer là et les changer. Donc là on a loyal, mais ça donne un peu de sécurité. Et ça c'est pas fameux. Là par contre j'ai archer. Alors archer ça fait quoi? Ben, ça augmente la taille de mon régiment d'archers de plus 2 et ça donne des dégâts aux archers. Et au dernier niveau, voilà ce que ça fait. Plus 6 en régiment, 60% de dégâts, etc. C'est énorme. Et Maître Lame qui est très bon. Maître Lame qui peut me... Donc on a plus d'expérience pour les Maître Lame et surtout ça permet à moi ou à mon héritier de gagner le trait aspirant Maître Lame. Plus on a moins de décès en bataille, etc. Donc ça c'est l'un des meilleurs. Et à la fin, vous voyez 80% d'efficacité
des chevaliers, c'est énorme. Donc là j'ai de la chance, le fait d'avoir pris un gars avec beaucoup de prouesses, en plus je suis tombé sur les bonnes stats, donc là vraiment, et surtout il avait maître l'âme, euh, c'est vraiment parfait. Alors, si vous en trouvez un qui a un peu moins de prouesse mais qui a maître l'âme, c'est bon aussi, hein. Donc, l'important c'est d'aller chercher un gars qui a le maître l'âme, surtout là niveau 2 déjà, c'est vraiment le top. Donc là, j'ai eu de la chance, j'ai trouvé un bon chevalier. Donc là, on va créer la distinction, c'est parfait. Et puis, alors, il n'y a pas de successeur, on va aller en choisir un, ça fera un chevalier de plus pour après. Donc vous faites choisir un successeur, ça coûte pas beaucoup. Dans 6 mois, il y aura un chevalier qui rejoindra ma cour et qui pourra hériter de la distinction. Donc ça c'est important, sinon après les distinctions, si lui meurt, la distinction elle disparaît. Donc toujours avoir un successeur, là surtout quand vous avez les bonnes distinctions, et ça lui permet aussi de continuer à augmenter les niveaux. Et là vous voyez qu'on est passé à 5 maintenant au niveau des archers. Là en plus j'ai eu de la chance, j'ai eu les piquiers et les archers, parce que des fois on a les catapultes au début, c'est pas terrible. Donc là au moins j'ai pas mal d'hommes. J'ai pas pensé à regarder aussi les bâtiments. Alors là aussi, bon, j'ai eu les trois bâtiments. Alors les bâtiments, c'est aléatoire. Alors normalement, c'est toujours les mêmes, c'est les portes là comme ça. Mais vous pouvez ne pas avoir les trois. Enfin, sur les trois comtés, vous pouvez en avoir que sur un ou que sur deux. Donc là, j'ai eu de la chance, j'ai eu les portes. Bon, sachant que la porte, là, les bastions en fait et murs rideaux, il faut l'avoir uniquement sur la capitale des duchés ou sur la capitale du pays. En fait, bon, généralement, c'est toujours la capitale d'un duché. Pourquoi? Parce que quand l'ennemi vous attaque, s'il prend votre capitale, c'est la pire chose. Il peut prendre des otages et surtout ça augmente énormément le score de guerre. Donc c'est le comté qu'il va falloir absolument protéger. C'est la capitale des duchés. Donc là, il faudra toujours ce bâtiment-là. Pour les autres, par contre, on s'en fout. Vaut mieux privilégier les bâtiments qui donnent de l'argent. Donc après, par la suite, je les changerai. Et là, ce qu'il faudra aller chercher en priorité, ça sera fer méchant. C'est celui qui rapporte le plus d'impôts. Ensuite, ça sera pâturage, parce que pâturage, on ira l'améliorer, il apporte des impôts et de la levée. Et après, alors généralement, je prends pêcherie, parce que pêcherie, ça augmente le pourcentage de développement, ça donne du développement brut et ça donne de l'impôt. Bon, même si l'influence, alors l'influence c'est pour les gouvernements administratifs, là le nouveau truc avec le nouvel add-on, mais ça on s'en fout, on n'en aura pas besoin. Et il y a 1% de différence avec le port, sauf que là vous avez du développement brut et c'est énorme. Donc c'est ce qu'on va privilégier plus tard pour les bâtiments. Voilà, pour le reste tout est bon. Donc là j'ai envoyé la séduction, j'ai mis tous mes conseillers, etc. Donc maintenant que c'est là, alors je vais faire une petite sauvegarde. Et là, la première chose à faire, ça va être de faire un pèlerinage. Donc on fait la sauvegarde avant le pèlerinage. Alors c'est marqué 90, mais c'est 90 maximum en fonction de la distance, etc. Ah oui, alors par contre j'ai oublié aussi. C'est vrai que j'avais un médecin, donc il faut mettre un médecin immédiatement, ça c'est important. Donc on va mettre lui, bon il a une moyenne, mais c'est pas, il peut éventuellement s'améliorer. Donc on met un médecin pour qu'il nous protège des maladies et surtout on va le mettre en salle, en faire la recherche avancée pour avoir 6% d'expérience en mode de vie. Et donc comme je disais, alors je retourne là, voilà. Et donc pèlerinage, première chose à faire, on le fait juste après avoir lancé le complot séduction. Sinon si on le fait avant, on ne peut pas faire la séduction. Comme ça là les deux se feront en même temps. Donc on va lancer le pèlerinage pour gagner plus de piété et pour avoir l'amitié du pape. Donc bien sûr, on fait la sauvegarde avant, on y va, donc on prend pèlerinage pieux, on a le Vatican juste à côté, donc on prend le Vatican. Alors là, on va aller chercher le maître caravanier, donc j'ai lui qui est en bonne, bon, ben, très bien, c'est parfait, on va mettre lui, et on va se prendre ça là pour éviter d'avoir trop de danger, voilà, comme ça on n'a pas de problème pour le voyage. Donc vous voyez que ça coûte que 47. Hein. On fait commencer le pèlerinage et en avant, on va voir ce que ça donne. Donc là, je vais faire le pèlerinage. Alors, si jamais ça se passe mal, j'ai ma sauvegarde, je pourrais recharger. Et si à la fin du pèlerinage, si vraiment ça s'est mal passé aussi, je rechargerai éventuellement. Mais normalement, là, il n'y a pas de raison. Donc, on y va. On va voir comment ça se passe. Voilà, alors quand vous avez des activités comme ça, pèlerinage, université, etc., en bas, vous avez en fonction de ce que vous allez faire, en fait, de la piété que vous allez avoir, vous avez les bonus que vous aurez. Donc si vous avez niveau 1, vous aurez un peu d'expérience, 10% de piété, là 25, la récompense, 75 et 150%. Bien évidemment, il va falloir essayer d'aller chercher le maximum à chaque fois. Donc là, ok. Alors, on va essayer de voir les bons événements là, qui peuvent apparaître. Bon, alors là, il faut pas prendre lui, même si ça va augmenter ma piété, ça va me faire partir lui, là, mon meilleur guerrier, j'ai surtout pas envie. Là, il va développer une rancune. Là, il va être célibataire, j'ai pas envie. Bon, je vais prendre ça, ça va me donner 20 de stress. Tant pis, c'est pas terrible. Surtout qu'il a une rancune.
Là, bon, on va toujours chercher ce qui donne du pèlerinage pieux et des bonus. Bon, là, on peut éventuellement avoir 5% érudit, mais je pense pas l'avoir, voilà, c'est pas grave. Bon, et là, j'ai ce fut un honneur. Bon, alors là, j'ai pas eu grand chose, j'ai eu un petit malus. Je suis en rivalité avec lui, c'est pas terrible. Donc là, ce que je vais faire, tout simplement, bah, je vais recharger pour avoir quelque chose de mieux là au niveau du pèlerinage. Voilà, donc là, mon pèlerinage s'est bien me passé. J'ai eu quelques petits bonus. Et j'ai surtout eu 300 points d'expérience là en mode de vie. Donc pensez-y, hein, donc, si vraiment vous n'avez pas quelque chose de bien, vous rechargez votre sauvegarde et vous le refaites, c'est rapide. Non, ça je l'avais déjà fait. Ok, donc là je suis de retour, c'est parfait. Voilà, je suis de retour, donc j'ai mon petit buff pèlerin. Alors est-ce que ça m'a donné... Alors j'ai pas encore assez de... J'ai pas encore assez de... Comment ça s'appelle? D'opinion avec le pape, mais ça devrait plus tarder. Voilà, donc le pape, ça a rapidement devenu notre sponsor officiel. Pourquoi? Enfin, alors le pape là, parce que je suis catholique, mais le chef de foi si vous jouez ailleurs, hein. Parce que vous pouvez faire demander de l'or en fait. S'il vous aime bien, il va vous donner de l'or. Bon, là, il manque juste un, ça devrait pas tarder. Et en fait, bah, tout le long, ce qu'on va faire, c'est on va lui demander de l'or. Et après, il y a des combines pour pouvoir lui. Là, on est limité, on peut le faire que tous les 3 ans, mais après, il y a des combines pour pouvoir le faire plus rapidement et pour pouvoir vraiment vider toutes les caisses du Vatican. Bon, au début, il vous donne que 100 pièces d'or, mais plus le jeu avance et plus il va vous donner d'argent. Après, il vous donne 700, enfin 300, 700, après 1000 et plus. Donc là, dès qu'on va pouvoir, on va faire ça. On est de retour, donc les conversions se passent bien, etc. Alors j'ai quelqu'un qui a rejoint ma cour. Je crois que c'est lui, ouais, voilà. Donc pensez, dès que quelqu'un rejoint votre cour, là, s'il est célibataire, que ce soit un homme ou une femme, vous lui trouvez quelqu'un à marier. Alors là, je vais chercher un nouveau trait. Chez une femme, il va falloir que j'aille chercher ça, là, fécond. Donc j'ai elle qui avait... Donc elle a 20 ans, on va prendre la plus jeune, même si je pense que c'est le mieux. Donc ça aussi c'est important, essayez de ramener le plus rapidement ce trait-là là, dans votre cours. Une femme jeune avec ce trait-là dans votre cours. Donc là c'est parfait, j'ai eu lui. Je vais lui faire. Vous avez votre maréchal aussi là qui peut recruter des commandants, donc si vous en recrutez un pareil, vous l'acceptez, vous lui trouvez une femme avec le trait fécond. Euh, vous en prenez deux ou trois, après si vous en avez suffisamment, vous pouvez prendre autre chose, mais allez toujours chercher un trait génétique intéressant. Donc là, on est de retour, c'est bon. Alors maintenant, ce qu'il va falloir faire, là, je suis en train de... Donc je termine là de faire la cour à ma femme. Il va falloir qu'elle tombe enceinte, donc soit juste à la fin, soit un petit peu avant. Ça, on le fait pas, on s'en fout. Donc ça devrait pas tarder normalement. Si c'est pas le cas, voilà, c'est parfait. Elle est tombée enceinte. Donc là, elle est enceinte, on sauvegarde, on s'assure de ne pas perdre le truc. Et bah là, écoutez, je vais continuer. Donc, je vais continuer donc en m'assurant que le complot séduction réussisse. Quand le complot séduction sera terminé, je pense qu'il y aura eu l'enfant. Ensuite, je lui ferai le deuxième, là, faire la cour. Et puis au niveau de l'éducation, donc la première chose que j'irai prendre, c'est fidèle pour avoir le plus 10 au niveau de l'opinion du clergé. Donc pour être sûr, là, cette fois que le pape soit mon même et que j'ai assez d'argent d'opinion pour pouvoir lui demander de l'or. Et en deuxième, on ira chercher la pédagogie pédagogique qui permet d'améliorer les aptitudes de vos enfants, enfin de vos pupilles, comme ça sera surtout votre héritier, donc de votre héritier. Et après, on ira chercher le missionnaire zélé là, pour avoir plus de vitesse de conversion. Donc, évidemment, s'il y a des mauvais événements là, qui se passent, vous rechargez, donc pensez à sauvegarder régulièrement. Et quand ça c'est fini, donc je reviens juste avant que ma femme accouche là. Et voilà, donc mon premier enfant est né. Alors après quelques tentatives, j'ai réussi à avoir ce que je voulais là au niveau des traits. Alors comment faire là et bien sûr j'ai eu une fille. Comment faire pour contrôler les naissances? Ben, c'est pas compliqué, hein, c'est comme pour le reste. Vous faites une sauvegarde, donc on va dire 3 semaines, un mois avant la date de naissance. Donc faites attention, ne le faites pas trop proche, faites toujours 3 semaines, un mois, parce que si vous le faites trop proche de la date de naissance, le résultat sera toujours le même. Et puis vous rechargez jusqu'à avoir le résultat obtenu, le résultat que vous voulez, pardon. Donc voilà, alors en premier, on va aller chercher une fille avec au niveau des traits, donc il faut impérativement qu'elle ait génie et un ou deux traits de plus, de préférence, alors soit le pur sang,
Donc soit celui-là, pur sang, soit génie et pur sang, soit génie herculéen. Bon, là j'ai eu génie herculéen et physique avenant. Donc j'en ai trois. Il n'y a pas pur sang, mais c'est pas grave. Ça me va. Il faut surtout qu'elle ait génie et au moins un ou deux traits. Là en plus j'ai eu les bons traits. Donc je vais la garder comme ça. Alors évidemment, si on avait eu un garçon avec les quatre traits parfaits, donc c'est-à-dire avec génie, physique avenant, pur sang et herculéen, tant pis, j'aurais gardé les garçons, hein. Mais de préférence, on fait une fille en premier et un garçon en deuxième. Donc là, c'est bon, j'ai ma fille, bien sûr, maintenant que j'ai eu ce que je voulais, j'ai fait ma sauvegarde. Le complot, là, pour courtiser ma femme, suit son cours. Donc là, normalement, elle vient d'accoucher. Je devrais avoir un autre enfant assez rapidement, soit pendant là, le complot, soit juste à la fin du complot. Le deuxième enfant va arriver, enfin, elle va être enceinte, et il y aura le deuxième enfant qui va arriver donc entre mes 53 et 54 ans. C'est ce qu'il va falloir. Et là, cette fois, par contre, on va aller chercher un garçon. Un garçon, et donc pareil, on fera un contrôle des naissances pour que ce soit bien un garçon et qu'il ait les meilleurs stats possibles. Alors, ce qu'il faudra qu'il ait, donc bien évidemment, génie absolument. Et alors, dans le meilleur des cas, donc les stats parfaites, génie, herculéen, physique avenant et pur sang. Sinon, on va prendre génie, un trait de force. Alors, si c'est pas le herculéen, là, le Amazon, ça sera robuste ou vigoureux et physique avenant. Mais il faudra absolument qu'il ait au minimum, dans le pire des cas, ces trois-là. Après, l'idéal étant bien sûr d'avoir les quatre, ou les quatre avec pas forcément herculéen mais vigoureux, ça passe. Mais la priorité absolue, ça sera d'avoir les trois, la génie, physique avenant et celui-là, là, la force, pour pouvoir ensuite, avec l'héritier, dès qu'on va le jouer, donc dans 16 ans plus tard, faire ça, la renforcer la lignée qui nous donnera ça sur toute notre dynastie. Probabilité d'avoir des bons traits plus 40% et moins de bons traits plus le bonus de santé. Donc là au début c'est long, c'est fastidieux, on contrôle les naissances, etc. Mais une fois qu'on aura fait ça, qu'on aura renforcé la lignée et qu'on sera allé commencer à... Enfin, on aura commencé à aller chercher là, les points dans le sang. Ça sera beaucoup plus fréquent. On n'aura plus besoin de s'embêter à recharger à chaque fois. Ils auront quasiment toujours les bons traits. Mais au début, là, malheureusement, on n'a pas le choix. C'est obligatoire. Donc là, je vais continuer. Donc jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte et avoir mon prochain enfant, je vais terminer ce complot-là pour la courtiser. Bien sûr, il faudra que ça réussisse. Quand le complot de séduction là, pour la courtiser sera terminé, je commencerai à me faire des amis, des complots d'amitié. Donc les complots d'amitié, c'est ici la nouer une amitié. En priorité, donc je commencerai par mon maître espion, même s'il s'entend bien avec moi. Donc là, pareil, ça sera le même principe. On fait le complot, on vérifie qu'il y a un bon taux là, de pourcentage. Si c'est pas le cas, on l'influence un petit peu avant pour faire augmenter son opinion et que ça réussisse. Mais là, ça va, ils sont tous dans le vert, donc ça devrait réussir immédiatement. Et pareil, on sauvegarde à 90%, et si on n'a pas le résultat obtenu, on recharge. Alors, sachant que quand on va faire les complots d'amitié, il faudra être bien sûr qu'à la fin ça réussisse et il faudra que ça sera écrit cette personne est devenue votre ami. Parce que vous avez une autre option si à la fin, enfin un autre résultat, c'est cette personne est proche de nouer une amitié. Et ça c'est pas bon, il faut vraiment que ça se termine en cette personne est devenue votre ami. Donc on fera ça une fois que j'aurai terminé ça. Ce que j'ai fait aussi, donc j'ai pris mon premier point en érudition, là je l'ai mis ici dans Fidèle, donc m'a permis d'avoir plus 10 en opinion du clergé. Donc j'ai enfin eu l'opinion nécessaire au pape pour pouvoir lui demander de l'or, hein, d'ailleurs ça c'est marqué ici. Donc je lui ai fait demander de l'or, et après vous voyez que c'est disponible donc tous les 3 ans. Donc à partir de maintenant, là, tous les 3 ans, on demandera de l'or au pape. Et comme j'avais suffisamment d'argent, donc j'ai envoyé mon premier bâtiment ici, mon champ de blé. Donc le premier bâtiment, ça sera le champ de blé. Ensuite, je mettrai un pâturage. Et pour le reste, après, ça sera pareil. Donc ce sera champ de blé, pâturage pour les autres comtés. Et là, je virerai tout ce qui est fortification et je mettrai la pêcherie en dernier. Voilà, donc je vais continuer. Ah oui, alors une autre chose aussi très importante que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, mais qu'il va falloir faire dès le début. C'est un peu chiant, mais il faut le faire au début. Alors grâce au mode de vie, la diplomatie, on a ça maintenant, on a défi au jeu de plateau. Alors il va falloir trouver un mec à défi au jeu de plateau qui a un bon pourcentage de chances d'accepter, donc au moins 60%. Donc vous regardez parmi vos conseillers ou parmi vos courtisans, il y en a forcément un qui va l'accepter. 25.
Lui, il a 100%. Ah bah lui, c'est parfait, il a 100%. Donc, vous faites ça. Alors, il y a trois possibilités. Soit on fait une partie amicale qui baisse le stress, on s'en fout, on n'est pas là pour ça. Soit on gagne un peu d'or, on n'est pas là pour ça non plus, surtout qu'eux, ils en ont pas. Nous, ce qui va nous intéresser, pardon, c'est ça, le prestige. Donc, en gros, on a la possibilité de gagner 150 de prestige si on gagne ça. Et on peut le refaire. Alors, on peut le faire tous les ans avec un personnage différent. Et je crois que c'est tous les 3 ans ou tous les 10 ans, je sais plus, avec le même personnage. Donc là, à partir de maintenant, là, dès le début et jusqu'à avoir 3000 de prestige, on va faire que ça tous les ans. Là, on va le faire avec un autre personnage tous les ans. On va faire ça et on va le gagner bien sûr à chaque fois. Donc à chaque fois, on va prendre 150 de prestige jusqu'à avoir 3000 en prestige. Pourquoi 3000 en prestige? Parce que si on veut réformer la culture, alors là je peux pas parce que je suis pas encore chef de culture, mais parce que la première chose à faire en fait, c'est qu'il va falloir réformer cette tradition et en mettre une autre qui vaut 3000. Donc la tradition qu'on ira chercher, c'est pastoraliste, c'est la tradition qui améliore les bâtiments, la pâturage. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on va faire des pâturages de partout. Et surtout, ça va me permettre de virer ça, l'héritage romain, parce que lui, bon, ok, il vous donne la meilleure unité du jeu de cavalerie, mais au début de game, ça sert strictement à rien et puis ça vaut beaucoup trop cher. Donc on n'en a pas besoin. Par contre, il y a un énorme malus sur cette tradition, c'est que vous avez 25% de levée en moins et taux de renforcement de la levée 25%. Bon, même s'il y a un plus 2 en régiment, j'ai pas de cavalerie, j'ai pas d'homme lourd. Donc ça, c'est la priorité, il va absolument falloir l'enlever le plus tôt possible. Et pour faire ça, il vous faudra 3000 en prestige et pour aller chercher pastoraliste pardon, et réformer la culture. Donc c'est pour ça là que je vais me prendre la tête à faire les jeux de plateau enfin, chaque année, quoi, dès le début, jusqu'à avoir 3000. Après, rassurez-vous, une fois qu'on a les 3000 et qu'on a fait notre culture, on n'a plus besoin de faire ça, on aura suffisamment de prestige, on n'aura plus besoin de s'embêter avec ça, mais là on est obligé au début. Donc ça, pour être sûr de gagner à chaque fois, je vais vous montrer comment faire. Donc vous défiez le gars, il va y avoir l'écran. Voilà, à partir du moment où vous avez cet écran, là, vous faites une sauvegarde, vous enregistrez, et là, donc, il va falloir trouver la bonne combinaison, sachant que ça sera toujours la même à chaque fois, ça se modifiera pas. Donc vous essayez, alors c'est un peu trompeur, là c'est marqué l'intendance contre l'érudition, mais c'est pas mon intendance contre son érudition, ça veut rien dire en fait, il faut pas se baser sur ça. Là en fait c'est purement aléatoire, c'est un pierre ciseaux feuille, donc il va juste falloir trouver les coups. On n'a pas beaucoup d'indications pour savoir ce qui joue, ce qui joue pas. En gros, c'est quand vous faites un coup, ça va être marqué ici, donc soit on réussit à déjouer sa technique, soit on est au coude à coude, soit c'est lui qui nous contre. On va essayer de s'inspirer de ça pour trouver la bonne combinaison. Donc là, j'ai utilisé d'abord l'intrigue, après j'y vais au hasard, donc je fais ça, ça et ça. Bon, ah bah là, j'ai gagné. Ok. Bon, là, j'ai eu de la chance, j'ai trouvé le bon dès le premier coup. Alors, j'en ai fait 4, on peut le gagner en 3, voire en 2 coups. Donc, si jamais j'avais perdu, là, j'aurais pu recharger ma sauvegarde en faisant une autre combinaison jusqu'à trouver la bonne, en fait. Donc, sachant que, comme on a sauvegardé juste avant, ça sera toujours le même résultat. Donc, vous essayez à chaque fois quelque chose de différent jusqu'à trouver le bon résultat. Donc, ça ne devrait pas prendre trop longtemps. Et on s'assure de gagner. Et quand vous avez gagné, vous prenez le dernier choix du bas, là. Comme ça, vous avez 99% de chances d'augmenter votre opinion, parce que sinon le reste, ça peut créer une rivalité et ça sert à rien. Donc vous prenez ça, voilà, ça augmente notre opinion, mais ça c'est le bonus, mais surtout on a gagné 150 de prestige. Donc là, il va bien falloir surveiller la date, on était le 16 mars, et donc normalement le 16 mars 69, je pourrais le refaire. Voilà, enfin le 13 mars, voilà, c'est marqué 13 mars 69, je pourrais le refaire. Donc dans un an, et tous les ans jusqu'à avoir 3000 de prestige, je vais faire le jeu de plateau avec qui je peux, donc soit avec quelqu'un, soit avec mes conseillers, soit avec ma femme, soit avec mes courtisans, soit vraiment si j'ai pas le choix, peut-être avec d'autres gars, là, des comtes ou des personnes qui sont dans d'autres comtés. Donc pensez-y, ça c'est très important, jusqu'à avoir les 3000 de prestige, il va falloir le faire chaque année. Voilà, donc là c'est bon, plus que j'ai gagné en plus, j'en profite pour sauvegarder. Voilà, donc là je continue jusqu'à ce que ma femme tombe enceinte du deuxième enfant et jusqu'à ce qu'elle accouche surtout. Donc il va falloir, comme je vous l'ai dit, aller chercher un garçon. Pour le reste, on n'a rien de spécial à faire. On continue donc en évitant d'avoir des problèmes. Si jamais il y a une épidémie ou s'il y a quelque chose de grave qui arrive, alors on pourra toujours recharger les sauvegardes précédentes. Et puis voilà, donc je continue et je reviens là dès que le deuxième enfant est né. Alors, le deuxième enfant est né, bon, je voulais un garçon, mais j'ai eu une fille avec les stats là quasi parfaites, enfin les traits quasi parfaits. Et comme je suis jeune, 53,
Eh ben, je vais la garder en fait. Je vais la garder, tant pis. Tant pis, ça sera le garçon, ça sera le troisième. Euh, donc là, par contre, il faut absolument que j'ai un garçon là dans on va dire dans l'année qui va suivre, au plus tard sur la fin de mes 54 ans. Donc bien sûr, j'ai sauvegardé. Je rechargerai si ça arrive pas là. Si ma femme tombe pas enceinte dans le courant de l'année ou l'année prochaine ou plus tard, je rechargerai la partie, hein. Je termine aussi les complots d'amitié. Donc là, j'ai quasiment fini avec le maître espion. J'ai bientôt aussi mon érudition là qui va. Je vais prendre le point, donc on mettra pédagogie, hein, pour les enfants. Alors chose que j'ai pas dit aussi, mais qu'il faut faire dès qu'un enfant naît là, surtout bon, que ce soit les filles, mais ce sera surtout sur votre héritier, vous leur donnez un tuteur pour les éduquer. Bon, alors de préférence, on met le premier là, celui qui a la plus grosse stat. Après, si vous voulez en faire par exemple des diplomates, etc., il faudra attendre qu'elle ait un trait là ici en vert de mode de vie et choisir la personne qui a le plus d'étoiles et le plus de stats dans la stat qui correspond. Bon, là on s'en fout, l'essentiel c'est juste qu'elle prenne des stats, qu'elle reste pas sans tuteur. Donc on lui met l'évêque. Voilà, pour l'instant, on peut en mettre deux par personnage. Par contre, lui, là, j'ai vu qu'il avait, alors je vous l'avais peut-être déjà dit au début, mais il commence à être vieux, il a 79 ans, à mon avis, il va pas tarder à mourir. Par contre, lui, ça va être important, s'il faut qu'il ait des bonnes stats. Donc j'aurai sauvegardé. Quand il va mourir, il y en a un nouveau qui va arriver. Bon, ça sera aléatoire. Je m'assurerai que le nouveau, il est au moins, on va dire, 13 là, en stats, qu'il n'ait pas des stats dégueulasses. Si c'est le cas, ben, je rechargerai jusqu'à ce qu'il y en ait idem, jusqu'à ce qu'il y ait un mec avec des bonnes stats qui apparaissent, hein. Mais ça, c'est assez important, surtout qu'au début, il faut convertir les comtés. Et pour pas prendre de malus, il faut que le mec de là, l'évêque, il ait des bonnes stats, hein. Donc quand il va mourir et qu'il sera remplacé, si c'est pas le bon, je rechargerai. Et puis là, je continue. Bah, je termine ça, ça devrait normalement passer sans problème. Voilà, là, donc là c'est bon. Vous êtes désormais amis, c'est ce qu'il faut aller chercher. Donc c'est parfait. Voilà, donc j'ai eu mon premier ami. Je continue. Donc les amis, il faudra en avoir 5 là pour optimiser les traits de vie qu'on a pris. Donc généralement il y en a 5 dans le conseil, ça sera les 5. Alors évitez de faire des amitiés avec les mecs qui sont trop vieux, comme par exemple avec lui je vais éviter parce que quand vos amis meurent vous prenez du stress. Donc lui il va pas tarder à mourir, donc je vais éviter, je ferai avec le prochain. Mais là je vais continuer donc sur ces 4 là jusqu'à ce qu'ils soient amis. Et puis j'attends donc que ma femme, là j'ai sauvegardé, j'attends qu'elle tombe enceinte. Si ça arrive pas dans les 2 ans, je rechargerai jusqu'à ce que ça arrive. Et cette fois par contre, on ira absolument chercher un garçon, même si on a une fille parfaite, tant pis. Là il faut absolument un garçon, maintenant on n'a plus le temps, on va bientôt mourir. Enfin, il nous reste une vingtaine d'années à vivre, quoi. Donc, le prochain enfant, un héritier avec les stats que je vous avais dit. Voilà, je continue et je reviens quand ça arrive. Bon, voilà, j'ai eu mon troisième enfant. Alors ça a pris un peu de temps, mais il fallait le faire, hein. Alors il n'est pas parfait, j'ai eu Robuste à la place de Herculéen, mais c'est pas grave, j'ai Génie, j'ai les 4 traits, bon, et Robuste au lieu d'Herculéen, bon, il n'y a pas beaucoup de différence, mais ça prend vraiment trop de temps, là ça suffira, ça ira. Après vraiment, si vous êtes perfectionniste et que vous avez du temps à perdre, vous pouvez le refaire en boucle et en boucle jusqu'à avoir Herculéen, mais ça risque de vous prendre plusieurs heures, hein. Donc là j'ai eu ça au bout d'une demi-heure, je m'en contenterai, ça me va très bien. Donc, alors par contre, j'ai perdu une année, je l'ai eu à 55 ans parce que ma femme était tombée enceinte, mais elle a perdu l'enfant. Et malheureusement, j'avais fait la sauvegarde par-dessus l'ancienne sauvegarde, et du coup, j'ai été obligé de faire avec. Bon, c'est pas grave, je l'ai eu juste l'année d'après, donc à 55 ans, c'est vraiment la limite, pas plus loin. Parce que là, en gros, il nous reste 15-16 ans à vivre, quoi, le temps que lui se développe. Donc ça va, on est dans les temps, on est bon. Voilà, donc là, l'héritier mâle est là, avec les bonnes stats. Alors évidemment, lui, on l'éduque tout de suite. Et alors cette fois, c'est nous qui allons l'éduquer, celui-là par contre. Donc on se l'attribue à nous. Je continue mes complots d'amitié. Alors là, j'en suis, je crois, au quatrième. 1, 2, 3. Ouais, et lui, c'est le quatrième. Ok, donc 4. 4, ensuite, j'en ferai un cinquième. Et à partir de là, une fois que j'aurai mes 5 amis là, on va commencer à s'adonner au sexe hors mariage et au satanisme.
Donc, alors ce que j'ai fait aussi, c'est que je crois que j'ai des commandants qui sont arrivés, j'en ai profité pour les marier. Donc, surveillez s'il y a des gens qui arrivent à votre cour, là, mais je pense que j'ai tout fait. Vous pensez à les marier, à récupérer une femme avec le trait, donc avec les traits que je vous avais dit. C'est donc soit celui-là, là, soit magnifique, soit le lapin, là, fécond. Alors, donc, ah, elle est enceinte, bon, c'est pas grave. Donc, ce que je ferai en fait, là, quand j'aurai mes 5 amis, donc il va falloir me trouver une maîtresse. Et pour ça, donc, il faudra faire des complots de séduction. Alors, en priorité, j'irai choisir elle qui a 22 ans et qui a le trait fécond. Et en deuxième, j'irai choisir. Ah, bon, elle a 37 ans, elle est un petit peu vieille. Bon, elle est un petit peu vieille, mais elle a 30% de fécondité. Moi, alors, je commencerai peut-être par elle. Comme ça fera à peu près 38 ans, elle aura encore une chance d'avoir des enfants. Et éventuellement une troisième maîtresse, je me prendrai elle qui a le très joli. Ou si entre-temps j'ai un chevalier là qui arrive chez moi, j'essaierai de trouver une femme qui a magnifique. Donc il va falloir se prendre des maîtresses. Donc on a dit en priorité elle, ensuite celle qui a le trait fécond, elle, et en dernier elle en troisième. Ou s'il y en a une autre mieux qui arrive entre-temps, je la prendrai. Donc pour ça, ben, vous faites séduction. Bon, le truc, c'est qu'on ne peut pas faire de séduction quand on fait les complots d'amitié. Donc c'est pour ça qu'il faudra attendre que les 5 complots d'amitié là soient terminés, que j'ai mes 5 amis, pour passer à la séduction. Et le but du jeu là, ça va être de faire en sorte que nos maîtresses, là, les femmes qu'on aura séduites, tombent enceintes assez rapidement. Et les enfants là qui naîtront de cette union interdite, en fait, serviront de couple pour nos enfants à nous. Donc comme ça ne sera pas de la même femme, il y aura moins de consanguinité. Et en plus, comme on a ça, la sang pur, on aura encore moins de consanguinité. Donc normalement, il y aura quasi, si on arrive à avoir les deux avec sang pur, on n'aura quasiment pas de consanguinité sur les futurs enfants et ils auront les traits que je veux. Ils auront génie et les bons traits. Donc ce qu'il faudra faire en fait avec les enfants qui vont naître là de mes maîtresses, c'est en gros trouver des conjoints à mes filles et à mon héritier. Donc en gros, l'idéal, ça serait d'avoir ici, il faudrait que j'ai un garçon avec les traits qu'elle n'a pas, en fait, surtout. Donc, alors, ces garçons aussi me serviront à la fois de conseillers et de vassaux plus tard. Donc, il faudra qu'ils aient le trait génie, parce qu'il faudra qu'ils soient bons, et éventuellement les traits que elle n'a pas, enfin que la personne avec qui vous allez les mettre en couple n'a pas. Donc là, il va falloir que j'ai un fils, en fait, avec une maîtresse qui ait le trait génie, et le trait que j'ai pas là, c'est pur sang. Donc il faudra un trait génie, un trait pur sang pour elle. Pour elle, bon, pour elle, il y a tout, c'est parfait. Donc il faudra juste qu'il ait génie. Et s'il peut avoir éventuellement le trait là, herculéen, ça serait bien, sinon c'est pas grave. S'il peut avoir pur sang aussi, ça serait pas mal, comme ça il y aura moins de consanguinité. Donc génie et pur sang pour elle aussi, ça serait parfait. Et pour mon héritier, donc avec l'une des femmes, alors il faudra aussi qu'ils aient le trait que j'aurais pris sur les maîtresses, donc soit fécond, soit magnifique en fait, hein. Et pour lui, donc ce qui serait parfait là, ça serait une fille avec pur sang, génie, et soit fécond, soit magnifique. Alors fécond, ça serait pas mal, comme ça on les aurait tous, on aurait les 5 traits là, on aurait vraiment la perfection. S'il n'y a pas fécond, c'est pas très très grave, on essaiera plutôt d'améliorer ce trait physique là. Donc génie, pur sang et magnifique. Voilà, donc en gros il va falloir faire des enfants avec les maîtresses qui pourront compenser les faiblesses de nos enfants à nous en venant rajouter la stat supplémentaire qui manquera. Comme ça, la prochaine génération, eux, ils auront toutes les stats. Et comme en plus on aura amélioré la lignée et le sang, etc., ça sera du coup sûr à chaque fois. Maintenant, ça sera quasiment coup sûr. Donc voilà ce que je vais faire. Je vais continuer ça. Je continue aussi les jeux de plateau. Je crois que le timer a reset. Ouais, voilà. Donc je continue mes jeux de plateau pour le prestige. On a dit jusqu'à 3000. Je surveille aussi qu'il n'y ait pas de problème qui se passe ou quoi que ce soit. Si jamais ça arrive, on recharge, hein. Si jamais on devient infirme ou si quelqu'un meurt ou ce genre de choses. Je continue avec ça. Alors très important aussi, maintenant que j'ai un fils, il va falloir que je mette un professeur de la cour. Le professeur, il sert à quoi? Il améliore le résultat de l'éducation pour les enfants. Donc très important. Bon, ça vaut cher. Tant pis, c'est pas grave, je demande de l'or au pape, donc c'est pas très grave. Donc il va falloir absolument mettre un professeur et on va aller chercher le meilleur. Alors lui, il a aptitude en érudition et passion.
Alors normalement, ce qui compte, c'est surtout petite donnée. Alors ils ont patient, c'est soit patient, soit génie. Bon, j'ai pas de génie, mais j'ai lui qui a quand même une bonne. Donc on va mettre lui, on va toujours chercher celui qui a la meilleure stat possible. On va mettre lui en professeur de la cour, comme ça. euh, Ah, le médecin, je l'avais pas mis en mode de vie, tiens. Ah oui, je crois que mon médecin, ou j'ai changé de médecin. Bon, j'avais oublié de mettre penser à mettre ça hein, sur le médecin là, recherche avancée pour avoir le bonus d'XP là, en mode de vie. Voilà, donc là j'ai mon professeur, ça améliorera l'éducation de mes enfants. Ça coûte un peu de sous, mais c'est pas grave. Voilà, et puis je continue. Alors, le premier comté a été converti là, à la foi catholique. Euh, bon, lui, malheureusement, je peux pas lui déclarer. Alors, je comprends pas, je sais pas pourquoi je peux pas lui déclarer la guerre, lui, parce qu'il a pas la même religion que moi. Donc, normalement, je pourrais l'attaquer. Mais il faut peut-être que j'ai le duché pour ça, je sais pas, je verrai plus tard. Sinon voilà, je continue. Alors par contre, si ma femme retombe enceinte, là par contre, bien évidemment, plus de garçons, hein. Il faudra continuer à avoir des filles en continuant de respecter là, la règle pour avoir à chaque fois soit génie, génie et pur sang, soit génie et d'autres traits, hein. Voilà, donc je continue et je reviens quand il y a quelque chose d'intéressant. Ah oui, dernière chose aussi, si jamais vous avez un tournoi qui proc, ça peut arriver si vous avez le DLC. Si vous avez un grand tournoi là qui pop, vous allez avoir un pop-up, vous allez le voir. Si c'est un tournoi qui est basé sur le. Alors si c'est un tournoi d'échecs ou un récital, généralement c'est basé sur l'érudition et la diplomatie. Donc si jamais il y en a un à porter, là vous pouvez le faire, et que c'est un récital ou un tournoi d'échecs, n'hésitez pas à y aller parce qu'avec les stats qu'on a, on est quasiment sûr de le gagner. De toute façon, on sauvegardera avant pour s'assurer qu'on le gagne et on peut avoir des bons petits trucs là-bas dans les tournois, des buffs, des sous, voire des artefacts. Donc si jamais ça arrive et que vous voyez que ça rentre dans vos stats, là que c'est la poésie ou les jeux d'échecs, vous le faites. Voilà, sinon je continue en surveillant tout ça et je reviens dès qu'il se passe quelque chose d'intéressant. Alors, petit détail très important que j'avais oublié, il va falloir surveiller aussi à partir de maintenant l'évolution là, de notre héritier, notamment l'évolution de ses stats. Comment ça se passe l'évolution des stats? Alors en fonction donc des compétences de son tuteur, donc là c'est moi, est-ce que c'est un génie? Est-ce qu'il a une bonne aptitude en érudition? Est-ce que là il a 4 étoiles ou plus? Et est-ce qu'on a un bon professeur aussi? Donc ça va dépendre du nombre de points de stats que va prendre notre héritier. Et ça dépendra aussi à la fin, et ça va faire aussi, ça va modifier aussi à la fin de son éducation quand il sera adulte le nombre d'étoiles qu'il va gagner là dans son trait d'éducation. Alors en gros, comment surveiller ça? Ben, c'est simple. Vous regardez ici la date anniversaire de l'enfant. Donc là, c'est le 23 décembre. Donc j'y suis presque. Vous faites une sauvegarde un petit peu avant, là, 15 jours, 3 semaines avant. Et comment ça se passe? En fait, tous les ans, à la date anniversaire, il va prendre des points de stats. Donc il va prendre entre 2 et 4, voire 5 si vous avez beaucoup de chance, points de stats. Donc généralement ça va être 3 points là, un point là, ou 4 points là, ce genre de choses. C'est aléatoire ça, hein. Donc là, ce qu'il va falloir faire chaque année, c'est surveiller la date anniversaire de notre héritier. Et juste avant son anniversaire, donc 2 semaines avant, vous faites une sauvegarde et puis vous vous assurez qu'ils prennent bien 4 points de stats à chaque fois, ou 3 on va dire minimum, si vous voyez que les 4 stats ne veulent pas venir, vous faites au moins 3 points minimum à chaque fois. Donc là j'ai sauvegardé juste avant, je vais avancer pour vous montrer. Donc là il a 6, 5, 6, 5, 5. Donc, et si on regarde, il a bien 0 points au niveau de la base, hein, des points de base, il a bien 0 partout. Donc je vais avancer, on va passer son anniversaire, sa première année. Voilà. Et là on peut voir donc il a pris un point en martialité et un point en prouesse. Bon, c'est dégueulasse, c'est que 2 points, dont en plus un en prouesse. J'aurais préféré que ça soit là les points. Donc là c'est pas assez. Mais ce qu'on va faire tout simplement maintenant, c'est recharger notre sauvegarde qu'on a fait juste avant. Et puis on va recommencer. On va recommencer en boucle, donc jusqu'à ce qu'ils prennent au moins on va dire au moins 3 points, voire 4 points dans l'idéal. Donc là je recommence, ok. Bon voilà, là il a pris 3 points, donc un là et un là. Bon, c'est pas assez, on peut faire mieux. Donc je vais recommencer jusqu'à ce qu'ils prennent bien ces 4 points. Et puis comme ça, après, je suis bon. Et j'enchaînerai donc, et je ferai ça toutes les années. Donc toutes les années, surveillez bien la date anniversaire. Vous sauvegardez avant et vous vérifiez quand il prend un an qu'ils prennent bien entre 3 et 4 points de stats. Voilà, donc j'ai terminé aussi les complots d'amitié là, donc j'ai les 4 amis. Alors j'ai pas fait le cinquième, j'attends que lui meure en fait.
Et comme je commence à être âgé aussi, j'ai attaqué les complots de séduction. Alors là, j'ai un complot de séduction avec elle, donc il y avait le très fécond à ma cour. Bon, il y a moins de chances que ça réussisse, 52, mais là, pareil, on utilise la même technique et on sauvegarde à 90% et on s'assure que ça passe. Et donc il nous faudra deux ou trois maîtresses avec ce que je vous avais dit juste avant. Voilà, donc là je vais recharger pour faire en sorte que mon héritier ait bien les bonnes stats, que ça réussisse, et puis je continue. Allez, on se retrouve quelques années plus tard là. Donc j'ai réussi à déjà avoir deux maîtresses, dont une qui est tombée enceinte, là, qui a donné naissance à sept enfants, que j'ai immédiatement marié donc avec, enfin fiancé avec ma fille là. Et donc alors ils avaient vraiment, il y avait que 4% de consanguinité grâce à ça et parce que c'est son demi-frère. Et surtout ils se compensaient au niveau des stats. Donc là leurs enfants ils auront les 5 traits positifs. La seule chose qu'il faudra faire, alors c'est quand vos enfants, enfin quand les enfants arrivent à 3 ans en fait, ils vont choisir ici un intérêt d'éducation, enfin il va y en avoir un au hasard, et en fonction du trait qu'ils auront eu, vous pourrez choisir donc deux intérêts en éducation, vous en aurez deux qui seront en vert et un qui sera en rouge. Donc il faudra privilégier ceux qui sont en vert. Alors ce que je vais faire, donc c'est pour mon héritier, bon lui j'ai continué à lui faire prendre les 4 points de stats là à chaque fois. Donc pour mon héritier et pour mes autres enfants, là, mes enfants illégitimes qui seront mes futurs conseillers, donc je vais bien faire attention que ça tombe, donc juste avant leur troisième année comme d'habitude je sauvegarderai et je ferai bien en sorte, bien attention à ce que ça tombe sur le bon trait d'éducation. Donc pour mon héritier, là pour mon fils, je vais lui faire je veux que ça soit un érudit, donc je ferai en sorte qu'il ait quelque chose de vert là pour l'éducation. Si c'est pas le cas, ben, je rechargerai jusqu'à ce que ça arrive. Alors là, je ferai moins attention au point de stats à la troisième année. S'il en prend que deux, on va dire, mais qu'il a le bon trait d'éducation, ça m'ira parce que j'ai pas envie de trop recharger après. Donc la priorité là pour la troisième année, ça sera surtout le trait d'éducation. Donc pour mon héritier, on va aller sur l'éducation, ici à l'érudition. Et pour mes enfants illégitimes, là, qui seront mes futurs conseillers, ben, on va essayer de s'en faire un de chaque. Donc bien sûr, ils ont tous le trait génie, donc ils auront des très bonnes stats. Et en gros, ben, il me faudra un intendant, un espion, un chancelier. D'ailleurs, lui, j'avais complètement oublié, je ne l'avais pas changé. Je vais le faire tout de suite. Et un maréchal. Donc en priorité, bien sûr, ça sera l'intendant et en deuxième, le maréchal. Donc lui, ben, je vais le surveiller. Alors les stats, je m'en fous, hein, je laisse faire. Ça, par contre, je ne vais pas le surveiller. Mais par contre, à sa troisième année, je vais bien faire en sorte qu'il soit vert sur l'intendant. Comme ça, je lui mettrai l'intérêt en éducation. Et je lui mettrai en éducateur mon meilleur intendant, alors peut-être pas lui, enfin en tout cas celui qui aura la meilleure, le plus d'étoiles ici en intendance. Donc je regarderai dans ma cour, je trouverai un mec avec 4 étoiles et il éduquera mon futur intendant. Idem avec le maréchal, dont là j'ai deux maîtresses, alors elle n'est pas enceinte, et l'autre non plus. Bon, je vais surveiller. Non, ça c'est pas de moi, c'est un enfant qu'elle avait déjà eu. Donc je vais surveiller. Alors par contre, ouais, faites attention, vos maîtresses, quand elles tombent enceintes, c'est pas écrit, contrairement à votre femme. Donc jetez un coup d'œil là de temps en temps, tous les 2 3 mois, vous jetez un coup d'œil dans les relations, là, dans les maîtresses. Vous vérifiez qu'elles soient enceintes. Et là, pareil, même technique que pour ses propres enfants, hein, vous sauvegardez avant qu'elle accouche et vous recommencez jusqu'à ce que le bon enfant sorte. Donc là, j'ai déjà eu un garçon que j'ai mis avec elle. Il faudrait qu'il y ait un autre garçon assez vite pour me mettre avec elle, parce qu'elle a quand même déjà 5 ans. Il ne faut pas trop qu'il y ait d'écart au niveau de l'âge. Et une dernière fille pour la mettre avec mon héritier. Voilà, donc je vais surveiller tout ça là au niveau des enfants, des stats et des traits d'éducation, etc. Je continue là, alors je prends que 3 maîtresses, je continue avec la dernière avec elle, parce qu'après plus on risque d'avoir des problèmes de stress, etc. Donc j'en prends juste 3, ça suffit. Et puis là c'est bon, donc j'ai fait une sauvegarde. Alors maintenant que mon comté là a été converti à la culture romaine, donc au niveau des cultures, ça y est, je suis passé chef de culture, je peux choisir ce que je veux là au niveau de la focalisation. Et comme vous voyez aussi, le temps a été largement réduit, là on était à 78, on est passé à 36, donc ça a été divisé par deux. Alors le temps va dépendre de la moyenne des comtés qui ont la culture romaine. Donc en fait, il va falloir augmenter aussi après son développement ici, là, dans les comtés, dans tous les comtés qui ont ma culture, la culture romaine, pour accélérer la vitesse d'apprentissage là, des technologies. Donc là, c'est parfait, on reste sur assemblée plénière. Et grâce à ça aussi, maintenant, je peux attaquer lui en guerre pour duché directement, donc guerre sainte pour duché, ce que je ne pouvais pas faire tout à l'heure. Donc il a que 600 hommes, j'en ai 1400, c'est largement plus. Donc on va y aller, on va l'attaquer directement.
on va en profiter. Donc normalement, je devrais le battre sans problème. Bien sûr, j'ai fait toutes les sauvegardes nécessaires avant et on va y aller. Alors là, le but, ça va être de prendre son, d'abord de battre son armée et puis ensuite d'aller prendre sa capitale. Alors il a quand même 1300 hommes, mais j'ai un avantage. Bon, et là, il aura un bâtiment défensif. Donc on va voir comment ça se passe. Ce qui serait bien aussi, là, c'est bon, il a que 39 or. J'allais dire, il faudrait le capturer pour qu'il nous donne des sous pour essayer de le rançonner. Il n'a pas beaucoup d'or, bon c'est pas grave, je peux peut-être capturer ses vassaux qui auront un peu plus d'or, donc je vais voir comment ça se passe. Est-ce qu'on peut vérifier aussi s'il a des artefacts? Bon, il n'a pas d'artefacts, donc c'est pas intéressant à ce niveau-là. Il vient vers moi, donc je vais le laisser venir tout simplement, puisque j'aurai un petit bonus défensif. Bonus défensif, voilà, et en principe je devrais le battre sans problème. Ok, voilà, c'est bon. Donc je l'ai battu. Bon, j'ai capturé personne, mais je vais continuer. Je vais essayer de le battre une deuxième fois. Là, tant que je suis voilà, je suis toujours en qualité supérieure, etc. Ouais, on va continuer. Alors, j'ai réussi à capturer un mec, ça c'est bien. Je vais peut-être pouvoir le rance. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Où est mon intendant? Ah, mon intendant est mort, alors j'avais pas vu. Alors ça, bon, bah, c'est typiquement c'est pour ça, pour ce genre de choses qu'on sauvegardait juste avant. Bon, là, pas de chance, l'intendant est mort, c'est le perso le plus important, je peux pas me permettre de le perdre. Donc, je vais recharger la sauvegarde, là, et je vais continuer, je vais attaquer lui. Et puis je continue derrière ce que j'étais en train de faire, donc le dernier complot de séduction avec elle, à surveiller l'éducation des enfants, etc. Et puis là, pendant la bataille, donc je vais essayer d'en capturer un ou deux pour pouvoir les rançonner. Bon, là j'en ai eu un, mais il vaut pas de sous, donc on va essayer quand même d'en avoir un ou deux qui a des sous pour pouvoir le rançonner. Et puis je continue, là normalement je devrais quand même pouvoir prendre ça sans problème. Je vais continuer à écraser son armée. Quand c'est fait, je reviendrai ici pour me régénérer un petit peu mes troupes, et puis j'irai prendre sa capitale si je peux. Je pense pas qu'il ait beaucoup de défense. Il a qu'une porte avec 500 hommes, donc en théorie je peux. Au pire, j'essaie. Alors celle-là, elle a encore plus de défense. Donc je verrai, je pense que je pourrais la prendre. Donc je vais continuer ça et puis je reviens là quand c'est bon, quand j'ai réussi à prendre ça. Voilà, donc cette fois, j'ai pas perdu mon intendant et je termine là, donc on est sur la fin. Alors j'ai également terminé mon. Ah, il a remis une armée. J'ai également terminé mon complot de séduction là sur ma troisième maîtresse. Donc c'est parfait. La seconde d'ailleurs m'a donné aussi encore un enfant. Donc le garçon qui me manquait là pour ma première fille, bon, ils auront 7 ans d'écart, mais c'est pas grave, ils pourront quand même faire des enfants. Et il se complète, lui, il a le sang pur et il a comment ça s'appelle? Le physique avenant. Ouais, donc ça fera 4. Bon, il a pas fait con, mais c'est pas grave, hein, c'est pas très 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 grave ça. Donc voilà, ça c'est bon, j'ai eu l'enfant. Là je termine ça. Alors maintenant qu'on s'est adonné là au sexe hors mariage, comme on avait dit, on a nos trois maîtresses, c'est bon. Maintenant on va s'occuper du satanisme, alors de la sorcellerie notamment. Donc là ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est convertir un maximum de monde à la sorcellerie, et surtout nos enfants, les membres de notre dynastie. Donc là, je crois qu'on peut pas parce qu'ils sont trop jeunes. Ouais, je peux pas encore. Les enfants, on pourra le faire à partir du moment où ils sont. Je crois que c'est alors soit c'est quand ils sont adultes à 16 ans, ou soit c'est un petit peu avant, entre 10 et 12 ans, je sais plus. Donc dès que possible, on le fera sur les enfants. Là, sinon, je vais commencer par ma femme. On va la convertir à la sorcellerie. Bon, il y a pas. Alors, par contre, il faut qu'il vous aime bien parce qu'il n'y a pas le. Sinon, les chances sont vraiment basses. La 47, ça devrait aller, surtout si je sauvegarde avant et que je recharge. Donc, on va commencer par la femme. Ensuite, on va s'occuper des conseillers. Ah, pourquoi il a 11 lui? Ah oui, d'accord, il est bientôt mort, donc il va bientôt partir. Je vais surveiller ça aussi. Lui, mon avis, il va pas tarder à mourir. Il faut que j'en récupère un qui est bon là. Donc, on va ensuite convertir nos conseillers à la sorcellerie, un maximum. On essaiera aussi de faire en priorité le professeur de la cour et éventuellement le médecin pour augmenter un peu ses stats. Ah, dommage qu'il ait chopé ça, lui. Surtout le professeur aussi pour qu'il augmente ses stats en érudition, parce que là, il en a pas beaucoup, c'est pas terrible. Et puis quand nos maîtresses aussi éventuellement, mais surtout là, le plus important c'est nos héritiers quand ils sont dès que c'est possible, enfin nos enfants et surtout notre héritier dès que ça sera possible. Pourquoi? Parce que quand on va switcher en fait on pourra faire la décision, c'est le truc de sorcière, voilà, assemblée de sorcières. Donc en fait pour faire ça, assemblée de sorcières, il faut avoir le trait
enfin, il faut que mon héritier il ait le trait sorcier, qui connaissent la sorcellerie, qui est 4 membres adultes de ma maison qui est la sorcellerie, ou 60% en gros. Donc une fois qu'on fait ça, on pourra prendre cette décision et on aura ça. Assemblée de sorcières sur toute la dynastie, bonus de fécondité, résistance à la maladie, petit bonus, et bonus sur les complots. Je crois qu'il y a même encore un petit bonus caché. Voilà, donc on aura ça, et en plus aussi, après quand on aura l'héritier, on aura en prime aussi l'avoir du sang, avec les bonus sur les... Donc là, on aura déjà deux bons bonus sur toute notre dynastie, sur tous les futurs enfants qui seront de notre sang. Donc on commencera à être bien. Voilà. Donc là, je commence par elle. Lui, donc je finis la guerre. Donc cette fois, j'ai pas perdu mon maréchal, mon intendant, pardon. Voilà. Donc là, j'ai gagné. Ah, alors il s'en va, dommage. Alors j'allais dire, je pourrais l'attaquer là pour essayer de le capturer, mais il n'a pas d'argent et j'ai déjà capturé un ou deux de ses vassaux pour les revendre. J'ai aussi redemandé de l'or au pape, ce qui m'a permis de construire encore des bâtiments. Donc là, sur ma capitale, j'ai terminé la ferme et le pâturage, et j'ai lancé ici une ferme, donc je continue aussi à construire les bâtiments avec l'argent. Bon, là, je pourrais l'enchaîner. Je pourrais continuer, mais il n'a pas beaucoup de sous. Pour 42, en plus je pense que je vais le manquer. Je vais voir si je peux le rattraper, mais je suis pas sûr. Ah ouais, je peux le rattraper. Alors pour être sûr de le capturer quand c'est comme ça, vous faites une sauvegarde juste avant. Bon, là je vous montre, c'est surtout pour avoir la technique en fait, parce qu'il n'a pas beaucoup de sous, c'est pas super intéressant. Mais alors, même si la guerre est gagnée, que je pourrais la finir, quand vous voyez que le gars est toujours dehors, a encore des sous, que vous pouvez lui prendre ses sous, ou éventuellement ses artefacts s'il en a, ben vous sauvegardez, donc vous l'attaquez, vous sauvegardez juste avant l'engagement du combat. Et si vous avez un peu de chance, il sera capturé. Bon, là c'est pas le cas. Bon, j'aimerais bien quand même. Ah, il a plus de sous? Ah oui, non. Ah non, pardon, c'est lui. Autant pour moi. Lui, il campe dans sa capitale, je l'ai pas eu. Je pensais que c'était le guerrier. Bon, du coup, ça n'a vraiment aucun intérêt. Là, on peut finir la guerre. Donc par contre, si ça avait été j'avais pas vu. Si le chef là des ennemis avait été dans l'armée, là oui, ça aurait été intéressant de le capturer pour pouvoir le rançonner avant de terminer la guerre. Là, je l'ai pas eu, j'ai eu aucun otage. Bon, c'est pas grave, c'est pas intéressant, pas plus intéressant que ça maintenant. Je peux terminer la guerre. Voilà, comme ça cette fois, je récupère. Ça y est, j'ai toute la Sardaigne. On a nos 5 comtés. On va gagner un peu plus de sous. Et puis on va continuer à convertir. Lui, j'ai vu qu'il venait juste de terminer. Donc là, j'en suis à 2. Mais je continue. Et mon maréchal, alors quand on capture des terres comme ça, souvent voilà, le contrôle est assez faible. Donc ça aussi, il faut que ce soit haut. Là, il est à 0. Bon, ça se fait qu'il soit à 0, que je puisse penser à mon avis, il faut juste ouais, avancer un peu. Voilà. Donc ça aussi, pensez-y, c'est important pour éviter d'avoir des debuffs et des rébellions là. Dès que vous capturez une terre, vous augmentez le contrôle au moins à 50%, voire 100% si vous pouvez. Après, ça va continuer à augmenter tout seul, mais déjà au moins à 50%, quoi. Voilà, donc là c'est bon, j'ai pris tout ça, je suis tranquille. Alors je vais pas faire immédiatement le duché de Sardaigne, je vais quand même attendre avant de faire tous les bâtiments parce que c'est la priorité. Le duché, j'en ai pas besoin là spécialement pour le moment. Je vais d'abord commencer par faire tous les bâtiments sur toutes les villes là, et quand ça sera fait, après je ferai le duché. Voilà, pour le reste, donc je continue. Alors je vais surveiller ma dernière maîtresse, là je crois que c'est elle, pour qu'elle tombe enceinte et qu'elle me donne une fille cette fois pour mon héritier. Je continuerai aussi à surveiller les autres pour voir si elle tombe enceinte et et que les enfants aient les bonnes stats. Et puis je continue cette fois donc à convertir à la sorcellerie là, le plus de monde possible. Je continue à surveiller mon héritier, à faire mes jeux de plateau pour augmenter mon prestige, etc. Et puis je reviens là, je pense, dans quelques années quand il se passera quelque chose d'intéressant. Allez, de retour là, après quelques années, j'ai enfin un tournoi qui a pop, et en plus qui est juste à côté, donc on va aller le faire, sachant que donc c'est marqué là, hein, que vous voulez savoir, c'est un récital, là, il y a une harpe, Bonifacio, alors je sais plus si c'est marqué, une épreuve de récital, voilà, c'est écrit là. Donc sachant que c'est un tournoi de récital, on va le faire là, puisqu'on a les stats, c'est l'érudition et la diplomatie normalement. Ce que je vous disais aussi, voilà, donc avant chaque tournoi, donc pensez bien à cocher cette case pour avoir le pop-up. Vous pouvez vous entraîner là pour le tournoi et gagner donc soit un point de prouesse, soit un point de prouesse et le trait physique force.
force qui vous donne 4 en prouesse, je crois, et surtout un bonus de santé moyen. Donc ça, c'est absolument à faire à chaque fois. On ira chercher dans un premier temps le truc de force, là, donc vous sauvegardez et vous rechargez jusqu'à l'avoir. Et puis une fois qu'on a la force, après on va chercher les points de prouesse gratuits. Bon, là je vais pas le faire avec lui puisque ça me sert à rien, et, il va mourir dans pas longtemps et j'en ai pas besoin. Je préfère garder mon prestige, là j'approche des 3000, donc je vais économiser. Je vais aller directement au tournoi. Donc bien sûr j'ai fait ma petite sauvegarde juste avant. On va y aller. Donc le maître caravanier, le bateau, est-ce que ça sert à quelque chose le bateau? Non, là il n'y a pas de bateau donc ça sert à rien. Je vais économiser les 5, bon c'est pas beaucoup mais ça coûte pas cher. On y va, comme ça je vous montre à quoi ça ressemble. On va essayer ça. Ouais, ouais, j'ai hâte qu'il débute. Ok, donc quand vous arrivez là au tournoi, première chose à faire c'est terrain du tournoi. Là vous pouvez augmenter vos chances de gagner. Ou perdre comment ça s'appelle, du stress. Bon, là j'ai pas de. Alors j'ai ça, mais ça va me faire 60 de stress. Bon, c'est pas grave, j'étais redescendu. Donc ça augmente mes chances de gagner. Je surveille en même temps ce complot là de séduction et je regarde la date. Ouais, ça va. Pour pas oublier le reste. Donc vous faites ça, vous attendez. Voilà. Alors vous pouvez parier si vous voulez. Au début, les premiers tournois, quand vous n'avez pas beaucoup de sous, vous pouvez parier sur vous-même. Ça permet de gagner, bon, pas grand chose, mais. Voilà, et là donc on va toujours aller chercher ce qui nous, en priorité, ce qui augmente notre score, ou éventuellement ce qui peut nous déstresser. Bon là, augmente légèrement, mais là je perds du stress, donc je vais prendre ça plutôt. Et là, alors j'ai 77% de chance, on va plutôt prendre celui-là. Et donc là, c'est là où on choisit ce qu'on veut, donc 47, 66. Alors j'ai 66, je vais tenter celui-là, on va voir si ça passe. Ah, j'ai perdu, je crois. Est-ce que j'ai gagné ou est-ce que j'ai perdu? Vous avez achevé triompher. Ah non, je crois que j'ai gagné. Ah ben voilà, j'ai gagné. Voilà, c'était vite réglé. Donc voilà ce qu'on gagne. Bon, un peu d'or, pas mal de prestige, un buff, le trait poète, ça c'est bien. Enfin, ah non, c'est pas le trait poète, pardon, c'est le buff poète, c'est pas pareil. Et voilà, et on peut revenir ici éventuellement un coup pour faire baisser mon stress. Pourquoi? Ah non, il y a peut-être encore un. Je comprends pas. Augmente légèrement, bon je vais essayer, il y a peut-être encore une épreuve, je sais pas. Je vais quand même sauvegarder là parce que j'ai mon complot en bas qui est presque terminé, j'ai pas envie de le rater. Bon, normalement c'est bon, j'ai fini. Ouais, voilà, j'ai fini et en plus j'ai eu l'artefact. Non, ben voilà, genre je sais pas pourquoi il y avait augmente le truc, donc c'est parfait. Alors j'ai eu quoi? J'ai eu fécondité, prestige. Ah, alors c'est pas mal puisque j'avais besoin de fécondité. Donc je vais le mettre tout de suite. Je suis en pause là. Ouais, voilà, on pause. Alors, bah voilà, comment faire les tournois. Donc là, c'était facile, j'ai gagné, j'ai eu du prestige, etc. Et j'ai eu un artefact, un petit artefact sympa. Bon, c'était un petit tournoi. Sur les gros tournois, après, vous pouvez avoir les artefacts, les violets, là, les épiques légendaires. Donc là, ça va. Après, vous aurez de bien meilleurs artefacts et plus de prestige, plus d'or, etc. Voilà, donc ça c'est fait. Et là, donc alors le pape, on a enfin accès aux croisades, là, les chrétiens, donc on a le pape qui lance une croisade. Bon, ben bien sûr, on va accepter, sinon c'est pas bon. Alors je peux donner des sous, mais j'ai pas envie. Je vais plutôt tenter de me battre. C'est contre le royaume de Pologne. C'est où ça? Est-ce qu'ils sont chauds, les Polonais? On va voir ça tout de suite. Accepter. Oh là là, 16 000 contre 3 000. Ok. Bon, pour l'instant, c'est normal, on n'est que deux, en espérant qu'il y ait du monde qui rejoigne. Donc là, les croisades, c'est important de les faire, même si on va pas tout faire, en fait. On va surtout essayer d'aller chercher les bonnes grâces du pape, éventuellement un petit pourcentage là, du coffre de guerre, et le buff croisé. Alors, c'est un trait qui apparaîtra quand on fait les croisades croisées. Ça donne un peu plus de martialité, je crois, et surtout ça augmente l'opinion du clergé. Donc là, ce que je vais faire, je vais attendre, il y en a pour 13 mois, il y en a pour un an, là dans un an la croisade sera lancée, puis on ira tranquillement. Donc la Pologne c'est là. Il est où le royaume de Pologne? Ah, alors il n'y a pas le royaume de Pologne, mais ça sera contre lui plutôt. Duché de... C'est ici, voilà, contre lui. Ah, parce que ça doit être le seul qui doit pas avoir la bonne religion, j'imagine. Ah non, pourtant ils l'ont tous. Euh, Bon, ok, peu importe. Enfin, on va aller là, donc je débarquerai, je pense, là. Alors
Alors je sais même pas si je vais faire le tour et débarquer, non, vaut mieux que je débarque là, je vais remonter, je vais y aller. Alors le but, ça sera pas de gagner, pour nous on s'en fout, ouais, ça sera pas vraiment de gagner. Le but là, ça sera surtout d'aller sur les terres de la croisade pour au moins capturer une ville ou faire un petit combat là contre un pack facile et les battre pour avoir donc les buffs, comme je vous ai dit, et éventuellement un petit pourcentage à la fin de la prime. Donc j'irai faire ça. Je vais éviter de m'empaler, de perdre trop de sous là-dessus. Alors normalement, on peut nommer un successeur aussi pour les bénéficiaires, c'est-à-dire que celui qui va avoir le plus haut score en fait se verra attribuer les terres là. Bon, l'inconvénient c'est qu'il faut il faut que ce soit un majeur. Et là, comme mes enfants ne sont pas majeurs, malheureusement, je peux pas les nommer en bénéficiaires. Bon, c'est pas grave, de toute façon, ça m'intéressait pas. Je vais surtout y aller pour les buffs et pour augmenter mon opinion du pape. Parallèlement à ça, donc j'ai continué. Alors j'ai switché là sur mon mode de vie. Donc je suis allé chercher en dernier lieu. Bon, j'ai pris Apostat, j'ai pris Méthodique pour la fascination culturelle. Et là j'avais pris ça pour les conversions. Et comme j'avais plus trop d'enfants, j'ai switché sur Tentation là pendant. Je crois qu'on peut switcher au bout de 3 ans. Donc pendant 3 ans, je vais switcher sur Tentation pour la fécondité. J'irai chercher ça aussi pour avoir 30% de fécondité. Et éventuellement lui aussi pour accélérer les phases de séduction. J'ai viré mes maîtresses aussi parce que il commençait à avoir trop de stress. Et il y avait des chances aussi pour qu'elle révèle le secret et que ça me fasse perdre ça me donne un gros malus là, adultère. Bon, elle est jamais tombée enceinte malheureusement. Et là, je suis en train de reséduire une que j'avais virée. Alors, on peut les virer et on peut les reséduire un peu plus tard quand l'opinion n'est pas trop basse. Ouais, là, je m'étais séparé, mais après, on peut refaire une séduction. L'avantage de faire ça, c'est que à chaque fois que vous finissez une séduction avec succès, quoi que ça réussit, vous couchez avec elle, donc il y a une chance qu'elle tombe enceinte. Donc, quand vous n'avez pas d'enfants là avec les maîtresses, ça commence à être âgé, etc., vous voyez il n'y a plus d'enfants qui arrivent, vous les kickez et vous allez ensuite les reséduire pour pouvoir recoucher avec elle et avoir une chance de faire encore un enfant. Donc là, j'ai tenté avec elle, j'essaierai de le refaire après avec une autre qui avait ce trait-là fécond. Elle, je vais peut-être la virer aussi, puisqu'elle n'est absolument pas tombée enceinte. Et j'aimerais bien aussi que ma femme tombe enceinte au moins une dernière fois, elle a 39 ans, bon, elle n'a pas de très chaste, ça devrait peut-être passer avec le bœuf fécondité. J'ai eu aussi un dernier enfant illégitime, là, une fille, parfaite pour mon héritier. J'ai pris bon, ben, génie, comme j'ai dit, le trait fécond, et elle a eu pur sang. Donc c'est parfait, ça veut dire qu'il y aura génie et pur sang assuré sur l'autre héritier. Et en plus, j'aurai le trait fécond. Bon, j'ai pas eu. Comment ça s'appelle? Le Herculéen et le Magnifique, mais ça c'est pas grave, on le fera sur la prochaine génération. Voilà, donc je vais continuer. Alors, bon, l'inconvénient d'être passé en séduction, c'est que ça m'a baissé un petit peu l'opinion là du pape. Et surtout, en fait, j'ai pas eu de chance. Il y a eu un pape ultra jeune, donc il va mettre du temps à mourir. Et le compteur ne va pas reset. Bon, tant pis, pendant quelques années, là, je vais pas pouvoir lui gratter de l'or. Je vais devoir attendre que le score baisse. C'est pas grave, vaut mieux que j'essaye d'avoir encore un ou deux enfants pour agrandir ma dynastie. Parce que là, j'ai que deux filles, en fait, c'est un peu léger. J'aimerais bien en avoir deux ou trois de plus. Ou des bâtards, éventuellement des garçons, là, pour pouvoir recruter plus tard. Mais ce qui serait bien, ça serait surtout des filles, là, pour que ça reste dans ma dynastie. Voilà, donc je continue les trucs de séduction, etc. Et je pense que je reviendrai, alors soit au moment de la croisade, soit après la croisade, mais il n'y aura pas grand-chose d'intéressant pour la croisade. J'irai juste, comme je vous l'ai dit, soit essayer de capturer une ville, soit faire un petit combat simple. Et puis après, je partirai en m'assurant de bien avoir eu le trait croisé. Alors, ce qui est dommage, c'est que mon héritier soit pas un adulte, sinon j'aurais pu aussi l'emmener avec moi et lui faire avoir le trait lui en le mettant là dans mes commandants, parce que tous vos commandants et tous vos chevaliers, pardon, ils vont récupérer ce trait. Mais bon, tant pis, c'est pas grave, il y en aura d'autres, on en fera d'autres. Voilà, donc je continue et puis je reviens un petit peu plus tard. Alors, le prochain objectif, là, quand j'aurai fini les bâtiments, bon, j'en ai pas construit beaucoup plus. Le pâturage là se termine là, il me manque encore là et là. Je continue aussi les conversions. Après, quand j'aurai fini ça, que j'aurai créé le duché, il faudra passer ici, là, commencer à créer des revendications sur ce duché-là de Corse. Alors l'inconvénient, c'est que, ouais, voilà, j'en étais sûr, c'est le gars de la Toscane qui l'a, il est assez puissant. Alors ce qui serait bien, là, l'Italie, vous avez une chance sur deux, en fait, qu'il y ait des rébellions et que ça explose. Ah bah d'ailleurs, je pense que c'est ce qui va arriver. Attaquant du... Ah non, c'est lui qui est en train de gagner, bon, ça va pas réussir.
Comme ça, quand ça explose, en fait, vous pouvez attaquer. Lui, il est plus sous la protection de l'Italie, on peut l'attaquer tranquillement. Bon, si c'est pas le cas, si ça arrive pas, bon, j'ai le temps encore, hein, généralement, on fait ça, je ferai ça avec mon héritier. Mais si ça arrive pas, on le rejoindra, lui, on lui jurera fidélité, on deviendra l'un de ses vassaux. Comme ça, on pourra l'attaquer de l'intérieur, en fait. On pourra l'attaquer de l'intérieur, et quand on aura récupéré de l'intérieur la Corse, là, à ce moment-là, on pourra déclarer notre indépendance. Voilà, donc je continue et je reviens un petit peu plus tard. Bon, ben, la croisade s'est mal passée finalement. Ils se sont tous fait éclater. Là, c'était prévisible, hein. Ils n'étaient pas assez nombreux. Avant même que je puisse arriver, j'ai pas pu en profiter. Bon, j'ai pas eu le trait, c'est pas grave. De toute façon, il est vieux, il va pas tarder à mourir. Donc c'est pas très grave. Mais il faudra penser à le faire. S'il y en a, donc quand vous avez des croisades comme ça, pensez à le faire. Comme ça, vous avez le bœuf croisé et c'est toujours un plus. Du coup, j'ai eu encore un enfant, je crois, hors mariage. Une, ouais, j'ai eu une fille là, avec une de mes maîtresses. Et ma femme, alors elle commence à être vieille, donc je pensais qu'elle me donnerait plus d'enfants. J'ai commencé à faire un complot d'assassinat là pour m'en débarrasser. Elle est tombée enceinte entre-temps, j'ai eu une fille. Bon, j'ai pris. Par contre, je continue le complot et je vais essayer de trouver une femme moins jeune avec le trait Amazon pour essayer d'avoir encore deux ou trois filles. Donc parallèlement à ça, je suis en train de la séduire. Et puis quand ma femme sera morte, je l'inviterai à ma cour, je me marierai avec elle. À moins qu'entre-temps, il y en ait une plus jeune qui pop. Voilà, pour le reste, donc je continue un petit peu là, à améliorer les bâtiments, à économiser. Ah oui, et ça y est, j'ai enfin 3000 en prestige. Donc on va aller faire la fameuse réforme là qu'on avait dit. Donc on fait réformer la culture romaine. Donc on va enlever celui-là, hein, qui me fait moins 25% de taille de levée là. Et on va se mettre le pastoraliste là, qui est là, qui vaut que 3000 et qui prendra 7 ans. Donc on fait remplacer la tradition. Voilà, bon là elle a disparu, il y a 5 sur 5, mais vous inquiétez pas, c'est pas un bug, enfin c'est un bug, mais on la perd pas quoi. Ça revient après et on sera de nouveau à 6 sur 5 dans 7 ans là quand la réforme sera terminée. Et puis la prochaine que je ferai, que j'enlèverai, je pense, bon, c'est 40 ans plus tard, hein, la prochaine. Ça sera sans doute celle-là, adoption noble. Je mettrai chevalerie à la place pour avoir les gains en renommée là, à chaque fois que je réussis un complot, parce qu'il va falloir aussi farmer la renommée. Voilà, pour le reste, ben, je continue à éduquer, à faire prendre des stats à mon fils. Alors j'essaie surtout de compenser là l'intrigue et la martialité pour avoir une chance d'avoir le trait conquérant après, le nouveau trait là disponible avec l'add-on Road to Power, là, un trait complètement cheaté qui donne 5 en impôts, réduit le coût des casus belli, augmente la puissance de l'armée, enfin l'un des meilleurs traits, le meilleur trait du jeu. Et pour l'avoir, il me semble qu'il faut avoir minimum 10 en martialité, 10 en intrigue, et je crois 10 en érudition. Donc je vais essayer, j'essaie de compenser là, de remonter son intrigue avant qu'il soit adulte. Donc il a 11 ans, il reste encore 5 ans de jeu, plus un an après pour le convertir en sorcier. Donc encore 6 ans de jeu là avec lui. Et puis ensuite, ben, on fera en sorte de mourir et de switcher. Voilà, sinon là je vais continuer. Alors je pense pas que je fasse d'autres guerres, ou peut-être éventuellement lui, là, s'il a pas beaucoup d'hommes. Enfin, alors déjà il a plus beaucoup d'hommes. En même temps, si je fais. Voilà, là si on regarde, je suis passé à 1700 maintenant. Donc peut-être qu'avec 1700 contre 1200, il y a peut-être moyen de faire quelque chose, d'aller récupérer un duché là vite fait, sachant que mon garçon le plus vieux a 9 ans, donc ça va, c'est pas trop horrible. Je vais voir, je vais voir. Je vais continuer tranquillement. Je vais économiser, je vais finir les bâtiments, je vais finir les conversions culturelles, continuer à gratter de l'argent au pape si je peux. La 85, je pense que je pourrais le faire encore deux fois normalement. Et puis voilà, on va voir comment ça se passe. Et je reviens dès qu'il se passe un truc intéressant. Allez, de retour là, après quelques années. Du coup, ben, ça y est, mon héritier est devenu adulte, hein, il a 16 ans. Bon, il a eu 3 étoiles comme prévu, je ne m'attendais pas à ce qu'il en ait 4. Au niveau des stats, donc, bon, c'est très correct. Pour un érudit, alors j'aurais pu faire mieux, mais bon, j'étais pas. Lui, par contre, quand tu vas dire que son fils, il aura de bien meilleures stats. C'est quand même pas mal. Alors j'ai eu juste ce qu'il fallait aussi en martialité, intrigue et prouesse, 10, 10, 10. Alors je suis pas mort tout de suite, enfin j'ai pas switché tout de suite là, avec lui parce que j'aimerais bien lui faire prendre un petit peu de prouesse et de martialité avant. Donc je vais peut-être attendre encore, il a 16 ans jusqu'à ses 18-20 ans, bon pas plus non plus. Je vais attendre encore quelques années, surtout sachant que ma femme est encore tombée enceinte et mon autre maîtresse aussi que j'ai virée là est tombée enceinte.
Donc je vais avoir encore deux enfants, donc, dont un légitime, donc ça fera encore une fille, là c'est pas mal, c'est vraiment pas mal, j'aurai six enfants plus les autres. Il faut que je vois aussi pour marier, enfin pour arranger les, je vais le faire aussi tout à l'heure, là, arranger les, enfin trouver des conjoints à mes filles avec mes autres enfants cachés là. Du coup, j'en ai profité aussi. Alors, voilà, le mec d'en bas, il y a eu est mort là, l'ancien roi d'ici. C'est son fils qui a hérité, donc il a énormément baissé en puissance. J'ai saisi l'occasion, j'en ai profité pour attaquer Tunis, la Carthage. Du coup, j'ai récupéré le duché en guerre sainte immédiatement. Et pour éviter de le perdre tout de suite, ben, j'ai mis mon héritier. Voilà, tout simplement parce que j'avais pas d'autres mâles adultes là, de ma dynastie. Le plus vieux, je crois que c'est lui, voilà, qui a 14 ans, donc il va falloir encore attendre 2 ans. Ben, d'ailleurs, je pense que c'est ce que je vais attendre. Et je vais attendre. Donc j'ai mis lui en attendant, là, mon héritier. Alors je surveille, hein, qu'il n'y ait pas de problème. Bon, il y a une rébellion en cours là qui va avoir lieu dans 6 mois. Je sais pas combien d'hommes ils vont avoir, un peu plus que moi, peut-être 3000, mais bon, avec mon armée pro 2000 et quelques, ça devrait largement suffire, ça devrait pas poser de problème. Ce que j'ai fait aussi, la raison pour laquelle j'ai pas immédiatement mis mon héritier, c'est que je l'ai mis là en chevalier. Bon, lui, je peux pas l'interdire parce qu'il a une distinction, mais j'ai interdit tout le monde en fait, et j'ai uniquement forcé voilà, mon héritier ici. Et ce que je vais faire, alors j'ai changé les conseillers, j'en ai mis d'un peu meilleur, dont notamment lui, là, l'intendant, j'en ai trouvé un à 25, et j'ai trouvé aussi un maréchal à 25. Et je l'ai mis en former les commandants, voilà, et on voit que chaque mois, il a 13% de chance d'améliorer l'un de mes chevaliers. Donc, ce que je vais faire, ben, je vais essayer d'un petit peu améliorer là, mon héritier ici, là, qui est chevalier, que j'ai mis chevalier, je vais voir. Alors, il peut lui faire gagner de la prouesse, de la martialité, ou éventuellement un trait de commandant. C'est aussi pour ça que je switch pas tout de suite. J'aimerais bien lui faire prendre encore un petit peu quelques stats. Ça serait bien qu'il monte à 15 en prouesse ou à 15 en martialité, voire qu'il gagne même un petit trait de maître lame que je peux aussi avoir avec lui là. Grâce à la distinction, là, il y a une chance, probabilité légèrement 1, voilà. Vous et votre héritier pouvez gagner le 13 puis en mettre l'âme toutes les quelques années. Bon, donc on va voir. C'est pour ça, là, je vais continuer un petit peu comme ça, là, en attendant. Surtout que je suis pas malade, ni infirme, ni quoi que ce soit. Je suis toujours en santé correcte, donc je pense que je peux tenir encore tranquillement 3-4 ans maximum. Alors pas trop non plus. Elle a 9 ans, ouais, ça va. Je pense, ouais, encore. Je pense que je vais rester comme ça encore 3 ou 4 ans, histoire de faire progresser un petit peu lui au niveau des stats. Bien évidemment, alors là je suis en train de convertir le comté. Alors j'ai pas terminé la culture partout en haut, mais ça reste prioritaire ici, au moins la capitale. La capitale la convertir à ma culture et les comtés là après à ma religion, c'est les seuls qui restent de toute façon. Donc on va continuer un petit peu comme ça. Alors du coup, si j'ai bien fait finalement de faire deux filles avant mon héritier, parce que je peux faire l'assemblée de sorcières là finalement. On est quatre membres de ma dynastie, donc moi, donc ça fait un 2 3 et 4. Si j'avais fait l'inverse, j'aurais dû attendre que le troisième devienne adulte. Bon, là c'est bon, on est quatre adultes en fait, j'ai quatre convertis à la sorcellerie. Donc je peux faire la fameuse assemblée de sorcières là qui va me donner ce buff. Donc déjà ça, on y va, on le fait tout de suite. Voilà, et à partir de maintenant, là, je peux faire le grand rite, c'est pas cher. Ça permet de déstresser, d'augmenter de l'opinion avec tous les gens là qui viennent au rite. Et surtout, on a aussi une chance de gagner un point en mode de vie. Donc c'est aléatoire, on peut gagner un point dans n'importe quel truc. Et ça se fait tous les 5 ans, je crois. Ouais, voilà, tous les 5 ans. Donc tous les 5 ans, ben, on fait ça, on gagne de l'opinion et on prend un point d'éducation là enfin, dans n'importe quel trait. Bon, là je vais pas le faire avec lui parce que ça sert à rien, c'est de l'argent gaspillé. Mais dès que je switcherai sur mon héritier, je ferai ça en boucle là, tous les 5 ans. Voilà pour le reste, donc je vais m'assurer que les deux derniers enfants là qui apparaissent aient les bonnes stats. Là, je vais arranger les derniers mariages, les derniers fiancés. Donc là, je vais tenir. Je pense que je vais mater la rébellion là qui arrive dans pas longtemps. Je crois pas que j'irai niveau argent. J'ai plus grand chose. Alors parce que j'ai dû former le duché de Sardaigne là pour pas perdre c'est les comtés en bas. Donc alors j'avais un artefact, je l'ai vendu, il servait pas à grand chose, il y avait que le 15% de fécondité qui était intéressant. Ça m'a permis de fonder le duché de Sardaigne. Voilà, et puis je vais continuer comme ça. Alors est-ce que je peux demander aussi encore de l'or au pape ou... Ah, je peux pas. Je peux pas parce qu'il n'y a pas une bonne opinion, ça c'est dommage. C'est dommage. Bon, en même temps, -8, ça devrait pas tarder à remonter, donc je pense que je vais attendre aussi encore pour prendre l'argent.
encore une fois au moins à lui, voire deux. Et comme ça, dès que j'aurai pris la deuxième fois, je pense que j'aurai pris de l'argent à lui. Là, je ferai en sorte de mourir pour switcher sur mon héritier et lui reprendre immédiatement l'argent. Euh, voilà, sinon je continue comme ça et je reviens au moment de la passation de pouvoir là pour vous montrer comment. Alors je pourrais donner encore quelques petites stats à mon héritier et comment on fait en fait pour mourir là sans avoir à se suicider ou quoi que ce soit, pour mourir au moment où on veut. Donc je continue encore quelques années et puis je reviens juste pour la passation de pouvoir et le switch en fait sur mon héritier. Allez, voilà. Bon, j'aurais dû switcher avant, mais je me suis rendu compte que l'Italie, il a été faible en fait, même si le royaume n'avait pas éclaté. Euh, il n'avait pas beaucoup d'hommes, et donc j'en ai profité pour fabriquer une revendication là sur Ajaccio, sur Porto Vecchio, pardon. Ajaccio, c'est là. Et pour le prendre, du coup, j'ai gagné en plus. Voilà. Comme ça, c'est fait, c'est à moi. Et je suis également en train d'en fabriquer une là, donc sur Ajaccio. Comme ça, là, je vais pouvoir switcher. Et dès que je vais switcher, en fait, je vais pouvoir le réattaquer sans avoir de période de trêve. Donc là, je suis prêt. En plus, je peux redemander de l'or au pape. Donc juste avant, on est vraiment dans les bons timings. Je vais lui demander de l'or. Et on va switcher. Bon, alors il a pas les traits de personnalité que j'aurais voulu là. Il a juste été arrogant. J'aurais préféré avoir tempéré et ambitieux, ce genre de choses. Mais bon, j'ai pas eu de chance. Je dois faire avec. Il a quand même de bonnes stats, etc. J'ai pu lui faire avoir maître l'âme. Il a eu pèlerin, ça. J'ai augmenté sa prouesse, un petit peu sa martialité. Donc on va s'en contenter. On va faire avec. Alors, pour le switch, donc comment on fait? En fait, pour mourir, c'est simple, il suffit de se stresser là, d'arriver jusqu'au niveau 3 et votre personnage meurt. Donc pour ça, ben, sachant qu'en plus je suis honnête et compatissant, il suffit juste de faire un complot, vous voyez, je prends 126, donc je fais 3 complots comme ça à la chaîne et je meurs directement. Avant, ce que je vais faire, on va profiter, ça pensez à le faire avec vos personnages avant de mourir, c'est qu'on peut réinitialiser ici ses atouts. Bon, on prend du stress, hein, mais on peut le faire. Donc en gros, on fait ça. Et je le fais surtout pour ça, là, pré-araignée. Bon, c'est pas beaucoup, vous me direz, c'est 1 à 3 points, mais c'est toujours cette prix. Donc vous faites ça, et en fait, pré-araignée, ça se stack, ça s'accumule. Donc on peut le faire plusieurs fois, et les stats qui avaient été attribuées la première fois disparaissent pas, au contraire, celles-là vont se rajouter. Donc là, j'ai vu mon 3. En fait, ce qui m'intéresse, ça va être de prendre 3 sur mon héritier. Bon, voilà, pas de chance, là j'ai pris 1. J'ai pris que 1. Bon, alors ça s'ajoute au stade de base, hein. J'ai pris que 1, ça me plaît pas, je vais recommencer jusqu'à prendre 3 en fait. Une fois que j'ai terminé ça, donc je me stresserai. Ben, pour vous stresser, c'est simple. Donc voilà, vous faites assassiner une fois, deux fois. Là, je suis à combien là? Voilà, et on est à 3 sur 3. Et puis vous avancez. Voilà, et vous faites ça, j'abdique, et vous mourrez. Donc ça, c'est le moyen le plus simple pour switcher en fait, hein. Voilà, et après je vais enchaîner avec lui. Et puis donc là, ma revendication se termine. Ensuite, je vais attaquer ça. Ensuite, je pense que j'attaquerai ça. Alors, je sais pas si je peux l'attaquer. Lui, étant donné que maintenant j'ai une frontière commune, vu que j'ai Tunis, de là à là, je peux peut-être l'attaquer en guerre pour le duché directement. Ouais, c'est parfait. C'est parfait, je peux l'attaquer directement pour ça. Ok. Donc, je vais d'abord prendre Ajaccio, puis j'irai prendre ça. Et ensuite, donc je fabriquais la dernière revendication là sur Bastia. Et après, je pense que j'irai m'attaquer à Majorque là pour pouvoir faire la décision. C'est sécuriser la Méditerranée, je sais plus où elle est. Voilà, celle-là qui donne un gros buff, plus de la renommée. Et ça, elle est pas très dure à faire. Il suffit d'avoir Majorque, la Corse, la Sardaigne et la Sicile. Voilà, donc là je vais recharger en fait jusqu'à obtenir les 3 points de stats que je voulais sur les réductions là, grâce au pré araignée. Et puis ensuite je continue et je reviens dès que j'ai un petit peu avancé. Et voilà, donc le switch est fait, et le père là est enfin mort. Donc la première chose à faire évidemment, hein, c'est qu'on va faire ça là, renforcer la lignée pour avoir le bonus immédiatement, surtout qu'il y a déjà quelques enfants qui sont sortis. Bon, j'ai fait en sorte qu'ils aient à peu près les bonnes stats. Même au niveau de mes sœurs, là, elles ont eu 2 filles. Il y en a encore un qui arrive bientôt. Donc il fallait le faire tout de suite. Alors maintenant on a accès aux légendes, ça je vais le faire aussi le plus rapidement possible pour avoir droit au bâtiment légendaire. Mais je vais économiser, enfin je vais attendre un peu parce que ça va coûter cher. Il y a d'autres choses à faire avant, ça je peux me permettre d'attendre quelques années avant de lancer une légende. Pour le reste, donc j'ai placé mes demi-frères là et beaux-frères, je les ai mis là, donc j'en ai mis un ici.
Et le deuxième, je l'ai mis là. J'ai terminé la revendication sur Ajaccio là, donc je vais pouvoir lui l'attaquer immédiatement. Voilà, bon, en plus il a plus d'hommes, donc parce que je l'avais bien travaillé avant, donc c'est parfait, ça va pas prendre longtemps. On va attaquer lui. Là aussi, donc j'ai mis le deuxième. Alors je les ai pas tout de suite mis en conseiller, je vais attendre un peu parce qu'ils n'ont pas encore les bonnes stats, je vais attendre qu'ils XP. Alors c'est important comme quand vous avez des gens de votre famille comme ça de les mettre à minima soit dans une ville, une baronnie ou ce genre de choses, sinon de préférence sur un comté hein, pour qu'ils puissent prendre, pour qu'ils puissent s'améliorer, prendre de l'XP, gagner en argent, en prestige, etc., etc. Donc là c'est bon, ils sont placés. À quoi qu'il a 24, lui pour 25, tu me diras, tu me diras, pour un de différence, je vais le mettre directement, lui, on n'est pas la peine, comme ça c'est réglé, il n'y a pas de souci. Il n'y a que l'autre, je vais attendre. Alors lui, je pense que ce que je vais faire, j'ai créé une distinction là, puisque alors j'ai perdu mon distinction, mais j'en ai créé une cette fois avec mon... euh, ah non, pardon. Ah oui, non, c'est ça, ouais, brave. Donc j'ai créé une distinction. Bon, malheureusement j'ai perdu l'autre, je sais pas pourquoi. Je pense, il me semblait qu'on les gardait les distinctions, mais le chevalier avait dû mourir, celui d'avant, j'ai zappé. Tant pis, on essaiera de retrouver quelqu'un avec Maître Lame. Je vais essayer de former un petit peu lui, là je vais le mettre en commandant. Et je vais essayer de le former avec lui, là, histoire qu'il gagne un petit peu en martialité et aussi éventuellement en prouesse, parce qu'il est vraiment pas terrible. Donc là, j'ai fait renforcer la lignée. Alors, donc je vais attaquer Ajaccio. La première chose que je vais faire là, ça va être un grand rite pour gagner un point de stat et de l'amitié avec tous les, enfin de la bonne opinion là, avec tous les sorciers. Donc c'est-à-dire quasiment toute ma cour. J'ai bien sûr lancé la séduction sur ma femme. Une fois que j'aurai fini la séduction, je la courtiserai et après je commencerai à me faire des amis. Alors généralement, je pars toujours sur l'intérêt diplomatique en premier pour avoir ça, là, ce nouer d'amitié. Mais il avait un point là-dedans, il avait gagné un point. Donc je suis parti sur théologie. J'ai mis le point dans ce lié d'amitié là pour faire les complots d'amitié. Donc là, je suis parti sur théologie. Je vais mettre ce qui m'intéresse. J'irai chercher, je pense, en premier érudit, mais j'irai sans doute prendre fidèle, missionnaire, zélé et celui-là, la icône religieuse, pour faciliter les conversions. Et puis après, j'irai sur érudit. Je reviendrai ici. Je pense que je ferai patriarche. Et puis après, j'irai chercher ce qui est intéressant éventuellement là, c'est-à-dire celui-là, celui-là et celui-là. Et là, j'irai chercher cette ligne-là là, pour avoir la réduction sur les bâtiments, l'accélération et le développement. Voilà, et donc première décision, grand rite. Dès que le grand rite est fini, très important, séjour universitaire. Séjour universitaire qui va me permettre de gagner la quatrième étoile plus 3 points de stats gratuits. Donc ça aussi, il faut le surveiller, il faut être sûr de bien le remplir afin de prendre les 3 points de stats et d'avoir l'étoile supplémentaire. Pour le reste, après quand tout ça sera fini, pardon, je ferai peut-être un pèlerinage si j'ai un peu de sous en trop, histoire de prendre là un petit peu d'XP, d'arriver à niveau 1 pèlerin pour les 10% en piété. Et puis après je surveillerai, alors cette fois je vais pouvoir faire quasiment tous les grands tournois vu que j'ai de très bonnes stats. Donc je vais surveiller aussi les tournois. Et dès qu'il y en a un qui apparaît, j'irai. Voilà, pour le reste, bon je continue aussi de surveiller. Alors il y a lui, donc lui je l'avais mis en diplomate, là c'est l'un de mes futurs conseillers aussi, hein, encore un demi-frère, beau-frère. Euh, Lui je pense que je le mettrai là, puisque ça va être le prochain objectif, ça va être ça. Donc à mon avis je lui donnerai ça, en espérant qu'il n'ait pas des stats trop dégueulasses en intendance. Non ça va, il est bon, donc il devrait pouvoir tout gérer. Et puis il y en aura encore un ici. Lui il est sur l'intendance. Hmm. Est-ce qu'il est éduqué? En plus, il n'est même pas éduqué. D'ailleurs, on va lui donner tout de suite un tuteur. Non, pardon, c'est ici. Et lui, je pense que je le mettrai sur Majorque. Comme ça, chaque enfant là aura un duché à lui avec sa femme. Et ils vont commencer à se reproduire, à m'améliorer tout ça. Et à se développer, etc. Voilà, je pense que là, on est bon. Puis après, on verra. Je vais économiser un peu pour peut-être faire le royaume de Sardaigne rapidement, pour éviter que eux forment le duché là et deviennent indépendants. Et puis je continue, voilà, et je reviens dans quelques années là, une fois que j'ai tout ça qui est en place, que j'ai un petit peu évolué, etc. Allez, de retour là, environ 25 ans plus tard. Alors il s'est passé pas mal de choses, donc moi j'ai continué à me développer, hein. J'ai terminé la deuxième université, j'ai eu mes 5 étoiles plus le buff.
de développement, etc. Donc pensez-y à aller chercher les 5 étoiles, ça c'est très important. J'ai eu aussi quelques buffs par-ci par-là en faisant des activités et en ayant un peu de chance. On a eu aussi une croisade alors qui cette fois, donc la même que tout à l'heure pour la Pologne, mais qui cette fois s'est bien passée. Donc j'ai pu aller faire prendre le buff, la croisée, le trait croisé à mon perso principal, plus tous mes comptes, duc, chevalier, etc. Ça s'est très bien passé d'ailleurs, puisqu'en plus on l'a gagné la croisade, et comme c'est moi qui ai eu le meilleur score, j'ai pu placer quelqu'un de ma dynastie là-bas donc pour avoir le titre hein, de Pologne, donc roi de Pologne. J'ai mis l'une de mes filles avec des bonnes stats qui avait déjà en plus un héritier. En plus, elle a eu ça, reine croisée. Avec un héritier qui a aussi des bonnes stats. Donc j'ai pu le placer, ce qui m'a donné au niveau de la renommée, là, comme c'est un roi indépendant, j'ai un point de plus en renommée, juste ici, là, donc on voit qu'on a deux rois. Donc ça c'est très bien, donc pensez-y, quand vous avez des guerres saintes comme ça, allez-y déjà dans un premier temps au moins pour avoir le croisé. Et si vous voyez que ça se passe bien, alors même si celle-là, généralement c'est long, ça a duré 5 6 ans, je sais plus. Euh, mais au moins j'ai pu placer quelqu'un de ma dynastie pardon, là-bas qui va se développer, etc., etc., et continuer de s'agrandir. Je me suis aussi allié avec elle comme c'était ma fille. Au moins, en cas de problème, je pourrais aller l'aider. Moi, ici, là, au niveau de la Méditerranée, donc j'ai réussi à récupérer les 4 îles. Du coup, ben, je peux faire la fameuse décision, donc sécuriser la Méditerranée, qui va me donner ce buff là pendant 100 ans sur toute ma dynastie, plus la renommée, un royaume, la possibilité d'attaquer n'importe quel comté qui est au bord de la Méditerranée gratuitement, quasiment, avec ce Cassius Belli là. Et puis voilà, bon, ça intègre aussi dans ce royaume là que je vais créer les duchés qui sont là. Ça c'est un petit plus. Donc on va déjà immédiatement faire ça. Voilà, au moins on a récupéré en plus la renommée. Donc là je continue dans le sang, le deuxième. Puis je continue donc dans le sang là jusqu'au bout. Et après j'irai dans la parenté. Donc déjà là on est pas mal, on a les traits congénitaux 30% de plus qui soient améliorés. Donc là on commence vraiment à être bien au niveau de la dynastie. Pour le reste, bah, au niveau des bâtiments, j'ai quasiment tout passé niveau 2. Là, je termine les améliorations. Là, je pense que j'enlèverai ça. Ça sert à rien. Les forteresses, quand c'est pas sur la capitale, je mettrai une pêcherie ou quelque chose comme ça. J'ai aussi commencé à envoyer là, les premières villes et donc dans tous les endroits où il y a des trous, là, il va falloir construire des villes et des églises. Alors quand on peut en faire deux, là par exemple, je ferai une église et un château, il y a déjà une ville. Sinon après je ferai une de chaque, je pense. Là je ferai une église, là je ferai une ville, là une église, etc. Donc là je vais continuer ça. Euh, pour le pape, donc là ça y est, j'ai commencé un petit peu. Alors là il n'y a pas beaucoup de sous, mais ça me remonte assez rapidement. Je commence à le farmer. Donc là, en gros, je vais lui demander de l'or. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Si on regarde bien, la prochaine fois que je peux lui demander, c'est en 2020, en 924, pardon, donc dans un an. Et en même temps, j'ai le complot d'assassinat contre lui. Donc dans un an, le complot d'assassinat sera prêt. Je lui demanderai de l'or, je l'assassinerai. Il y aura un nouveau pape, je lui demanderai de l'or, je l'assassinerai, etc., etc., etc. Et en boucle, jusqu'à vider totalement les caisses du Vatican déjà pour gagner pas mal d'or et surtout pour préparer le terrain là parce que le futur objectif ça va être de prendre Rome. Donc l'idéal ça sera juste avant d'attaquer Rome d'avoir vidé complètement les caisses, au moins il pourra pas recruter des mercenaires, sinon ça va être ingérable. Pour ça je me servirai aussi là du Cassius Belli là de la Méditerranée là, voilà de celui-là pour m'installer là. Donc je pense qu'avant d'attaquer quand même Rome, je prendrai ce duché là pour être juste à côté, pour être implanté, pour pas avoir à traverser la mer, avoir le debuff et compagnie. Donc au moins je partirai de là directement, je serai à côté, il n'y aura pas de problème. En plus j'ai encore deux places, donc ça sera les deux là. Pour le reste, au niveau, donc j'ai continué les grands rites, j'ai fait un peu de pèlerinage et de chasse. La chasse qui m'a permis, donc pensez-y aussi, c'est important de récupérer ça, là, les peaux de sanglier ou d'ours, ou les crânes d'ours pour avoir la renommée. Bon, les artefacts après, alors il n'y a pas eu beaucoup de grands tournois, je crois que j'en ai eu un ou deux, mais j'ai pas gagné d'artefacts particuliers. Je vais continuer là, à essayer d'en faire pour avoir les artefacts épiques, la légendaire, qui vous donnent plusieurs limites de domaine et énormément de renommée, etc. Voilà pour ça. Pour le reste, donc, j'ai réussi aussi à avoir le trait force là avec un entraînement pour tournoi, donc ça c'est très important. J'ai gagné quelques points en compétiteur, etc. Bon, pas des masses, mais c'est déjà pas mal. On va continuer là-dedans.
Voilà, pour mon niveau des stats, hein, vous voyez 33, 23, 26, 24, 55, 25, donc c'est vraiment pas mal, surtout les révisions. J'ai donc j'ai bien eu 9 enfants, 8 filles et un garçon. Alors attention les enfants, quand vous avez en mariage standard, là vous êtes limité à ces 9 enfants maximum. Donc quand vous faites la technique du contrôle des naissances, faites attention à la huitième fille, à vous assurer que le neuvième ce soit bien un garçon, hein. Parce qu'après vous pouvez plus en faire, vous êtes bloqué, à moins d'avoir des concubines, mais là on n'a pas de concubines en catholique. Donc lui pareil, hein, j'ai continué à le surveiller, à bien le faire prendre des stats. Alors j'ai pu lui mettre des trucs sympas, donc j'ai pu lui avoir ambitieux. Lui, bon, il est arrogant et compatissant comme moi, mais j'ai réussi à avoir ambitieux, donc ça c'est très bien. Euh, pour le reste, bon, il a les mêmes traits, sauf qu'il a fécond. La génération d'après, j'améliorerai, j'essaierai d'avoir herculéen et magnifique. Je vais en faire aussi quelqu'un dans l'érudition. Voilà, donc je continue à le surveiller. Alors par contre, il va falloir, là, il me reste 4 ans, il va falloir que d'ici 4 ans, je trouve un duché, au minimum un comté, ou le maître pour qu'il se développe. Enfin, alors au minimum une ville ou un château, mais de préférence, on va lui donner un duché. Donc je pense qu'on lui donnera un truc, on va essayer de prendre soit en bas, soit par là. Enfin, je vais essayer de trouver quelque chose à lui donner là d'ici 4 ans. Il ne faut pas que je le laisse comme ça sans rien faire. Pour le reste, ma dynastie, elle s'est agrandie, hein. J'ai quand même 51 membres vivants, donc j'ai bien surveillé. Je fais en sorte, alors à chaque fois qu'il y a des enfants là, bon, les gars que j'ai mis se sont bien développés, mais alors ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez ramener quand ils sont jeunes, vous pouvez les inviter à la cour, ou même après, et pensez-y, surtout quand ils sont célibataires au début, comme ça après vous pouvez les marier avec qui vous voulez, parce qu'ils ont tendance à les laisser traîner sans rien faire. Donc au moins vous les invitez chez vous, vous leur arrangez un mariage, et après ils sont prêts éventuellement, toujours en matrilinéaire, hein, bien sûr quand c'est des femmes, pour garder la dynastie. Et au moins après vous pouvez les répartir petit à petit, comme quand vous prenez par exemple des nouveaux duchés, là, des nouveaux comtés, ben vous kickez les mecs qui sont dans les villes, comme j'ai fait là par exemple, et vous mettez quelqu'un de votre dynastie, donc en matrilinéaire. Comme ça se reproduit, ça fait plus d'enfants, parce que quand ils restent dans votre cour, ils ne peuvent faire que 2 enfants maximum. Et ils font pas grand chose, ils gagnent pas d'argent, ni rien du tout. Là au moins ils se développent, ils font des enfants, ils gagnent de l'argent, du prestige, etc. Donc pensez ça aussi à chaque nouveau comté récupéré, vous révoquez le titre des villes, plus tard des cités, plus tard comment ça s'appelle, des églises quand on aura changé de religion, et vous mettez des gens de votre dynastie là qui traînent et qui servent à rien, vous les placez là pour qu'ils se développent. La légende, donc j'ai fait, ou j'ai continué la légende, alors je suis bientôt au deuxième niveau, il faut 100 et après il faudra 300, donc ça je vais le faire, j'espère. Bon, normalement j'ai 51 ans, donc je pense que je devrais quand même, il va vivre au moins jusqu'à 90-100 ans lui, avec tous les buffs que j'ai. Donc je pense que je devrais arriver à la finir, cette légende, avant de mourir, et pouvoir me faire le fameux palais légendaire là que je débloquerai. Alors sans doute à côté de Rome, là quand j'aurai récupéré Rome. Pour les traditions, etc. Donc la prochaine que je changerai, ce sera celle-là. Je mettrai chevalerie. Alors là, je pense que je peux pas encore, parce que je vais essayer avec une, mais ouais, voilà, il faut attendre jusqu'en 39. Donc en 39, je mettrai dans social, je mettrai la chevalerie à la place de ça, l'adoption noble, qui sert à rien. Au moins, je pourrais encore farmer la renommée. Pour le reste, technologie, donc on est passé à la deuxième ère. Deuxième ère, donc vous voyez bien que cette fois on est à 6 sur 6. Bon, j'en avais déjà 6, mais c'est pas grave. Et il y a encore 2 ères, donc encore 2 traditions possibles, 1 et 2 à ce niveau-là. Là, donc je reste. Là, je finis. J'ai quasiment terminé Motte là, pour avoir les bâtiments en plus. Après, je pense que je ferai caserne et registre. Cassius Belli, on s'en fout. Et puis je passerai là et j'irai directement à la prérogative royale pour augmenter l'autorité de la couronne au niveau 3, pour éviter que mes vassaux se battent entre eux et que mes titres partent à l'extérieur du pays. Ah, là, il y a une guerre. Qu'est-ce qui se passe là? Alors là, il y a lui qui attaque lui pour une guerre sainte. Alors ça, par contre, je vais éviter là, quand j'ai fini, là, je vais attaquer lui une guerre sainte là sur le duché, pour éviter que ce soit lui qui se l'approprie et qu'il le répartisse n'importe comment après. Donc quand vous voyez ce genre de choses, là, pensez-y, quand un de vos vassaux attaque pour une guerre sainte ou ce genre de choses, là, un territoire ennemi, vous faites vous-même, vous déclarez la guerre,
Et comme ça, comme ça arrête la guerre là, du vassal, et c'est vous qui récupérez les terres ensuite et qui pouvez les attribuer à qui vous voulez. Sinon, eux, ils ont tendance à faire n'importe quoi. Donc ça, il faudra que j'y pense. Deuxième petite chose aussi, là, il y a eu un switch, alors je sais pas pourquoi ni comment. Le, le titre là, du vassal est passé en républicain, c'est-à-dire c'est comme une ville. Le problème de ça, c'est qu'il n'y a plus d'héritiers. Après, c'est random les héritages. Donc, comme j'ai pas envie que ça se perde, que ça reste dans ma dynastie, ce qu'il faudra que je fasse ici, c'est fabriquer des revendications en fait sur les terres. Comme ça, dès que lui meurt, d'ailleurs, à mon avis, il va pas tarder, et que ça passe à l'autre, moi j'aurai trois revendications. Je pourrais lui révoquer les titres pour les réattribuer ensuite à son héritier et remettre un type de gouvernement standard, la féodale, pour éviter d'être en républicain. Au moins, ça reste dans ma dynastie, ça se perd pas. Donc, ça pense-y, quand vous avez ce genre de choses, faites-le. La religion, bon, on s'en fout. La dynastie, donc je vous ai montré, il y a 51 membres. Donc j'ai marié tout ce que je pouvais là, en matrilinéaire, à toutes mes filles, etc. Alors là, par exemple, ça stagne à ma cour. Ben là, je pense que quand je vais attaquer ici là, et prendre le duché, je virerai euh, les gens qui sont dans les villes. Là, par exemple, ça, voilà, je révoquerai les titres et je mettrai. Alors, de préférence, je mettrai, je pense, les héritiers de mes vassaux. Par exemple, lui, il a son héritier, ouais, il est là, il sert strictement à rien, il est chez moi, il a que deux enfants. Donc je le mettrai, une fois que j'aurai récupéré ça, je le mettrai dans une ville. Au moins, il se développe un petit moment avant que lui ne meure. Et quand lui meurt, hop, il repart et récupère son titre. Et pendant ce temps, bah, il se sera développé, il aura eu des enfants, etc. Et puis ensuite, la ville, là, je la donnerai. Je pense que le duché, je le donnerai sans doute à lui, qui sert à rien, comme ça il va se développer, il va continuer à faire des enfants, et après lui réattribuera les villes à qui il veut, comme ça il se gère tout seul, après je m'en fous, mais au moins ils vont se développer, donc ça on y pensera, là je vais penser, j'ai tout un tas de filles mariées en matrilinéaire là, euh, avec seulement deux enfants, etc. Donc je vais donner ces gars-là, je vais les placer pour qu'ils continuent de se développer. Donc le pape, je continue, voilà, je farm, je fais ce que je vous avais dit. Pour le reste, au niveau des traits là, donc j'ai quasiment fini théologien, je vais prendre théologien. Alors j'ai gagné quelques points aussi grâce au rite des sorciers là, que j'ai mis un peu à droite, à gauche. Ouais, j'ai mis un point là j'ai dû mettre quelques points aussi, donc là je suis allé chercher aussi patriarche. Là, je finis théologien. Ensuite, je viendrai ici en richesse. J'irai chercher ça, la centralisation, pour avoir le développement et éventuellement ça, là, pour avoir les hameçons pour gagner un peu plus d'or. Après, je passerai en martialité, histoire de mettre deux trois points dans les trucs intéressants, éventuellement, sachant que le plus intéressant, c'est surtout lui, mais je prendrai peut-être ça pour améliorer mon armée, et ça pour réduire le coût des Cassius Belli. Et une fois que c'est bon, ben, je reviendrai ici et je terminerai là l'arbre connaissance du corps pour avoir les bonus de santé, etc. Donc ça aussi, pensez à switcher, surtout quand vous êtes génie, vous gagnez plus d'expérience. Et quand vous avez votre médecin, ah, d'ailleurs j'ai pas pensé à le mettre, avec ça aussi pensez à le mettre pour avoir encore plus d'expérience. Donc je ferai ça, voilà, et puis donc là je vais essayer d'aller là, avant de préparer mon attaque ici, il faudra sans doute que je récupère aussi un duché là pour mon héritier, peut-être ici, on va voir. Ou éventuellement là, je vais peut-être attaquer ici aussi là pour récupérer ce duché et placer quelqu'un parce qu'il y a beaucoup de monde qui sert à rien là chez moi. Là j'en ai un, deux et peut-être, alors lui pas encore, mais au moins ces deux là. Il faut que je place ces deux filles là avec leur mari qui servent à rien. Là ils peuvent plus avoir d'enfants, ils font plus rien. Donc on va les placer, on va continuer, on va se développer. J'essaierai aussi éventuellement de faire des artefacts avec les sous. Là, je vais construire, donc je vais penser à construire toutes les villes et les églises à tous les endroits où il y en a besoin, notamment avec l'argent du pape. Et puis voilà, je jette un œil, je regarde, mais je pense que c'est bon. Il n'y a plus rien de particulier. Bon, je continue les conversions à ma religion et à ma culture, en commençant toujours par les capitales et en mettant mes vassaux en d'abord convertir à la religion, puis à la culture. Euh, voilà, pour le reste, alors, donc une fois que j'aurai pris Rome, après il faudra faire une nouvelle religion, il me faudra à peu près 6000 empiétés dans ces eaux-là, pour pouvoir faire à la fois la nouvelle religion, et derrière prendre immédiatement la décision de consacrer la lignée, qui me donnera encore 500 en renommée, plus bon, le trait, mais surtout alors c'est pas marqué là, mais il y a 100 sacrés, en fait, toute ma dynastie, dans mon héritier, on aura encore un trait là. Ça sera 100 consacrés ou 100 sacrés, je sais plus, qui rajoutera un petit buff. Donc ça, je le ferai une fois que j'aurai créé ma religion pour prendre encore plus de renommée et surtout pour que ça augmente la ferveur de ma nouvelle religion. Donc ça sera le deuxième objectif après s'être installé à Rome. Euh, et voilà.
Donc je vais continuer à me développer, à m'agrandir, à faire ce qu'il faut faire, quoi. Et puis je reviens. Alors je pense que là j'ai 51 ans. Bon, normalement je devrais finir. Je pense que d'ici 15 ou 20 ans, là je devrais être prêt à attaquer Rome et après à faire ma religion. Donc on reviendra dans une vingtaine d'années, là, quand je serai prêt à attaquer Rome et à faire ma nouvelle religion. En attendant, mais je continue mon ascension. Allez, voilà, là on se retrouve une vingtaine d'années plus tard. Moi j'ai 70 ans, hein, quasiment en fin de vie. J'ai tué le pape et je demande de l'argent immédiatement au nouveau avant de l'attaquer. Voilà, bon, je me suis un petit peu agrandi. Là, je suis allé par là. Je suis allé prendre ça aussi. Là, j'y suis allé surtout, bah, déjà, parce que je vais après prendre Constantinople. Donc, petit à petit, je me rapproche. Et aussi, notamment, pour avoir ce genre de bâtiment. Alors, sur certains comtés, là, vous avez des bâtiments spéciaux comme cela. Et lui, il m'intéresse beaucoup parce qu'il donne 5% en renommée. Alors vous n'êtes pas obligé de le contrôler vous, mais tant que c'est quelqu'un de votre dynastie qui le contrôle, vous avez le buff. Vous voyez là j'ai le 5%. Donc pensez là quand vous voyez des trucs comme ça, vous les prenez, vous le donnez à un membre de votre dynastie, surtout quand il y a de la renommée, et ça vous fait le buff. Et là c'est pas mal, je commence à en avoir 6. Pour le reste, bon, j'ai pris quelques artefacts là à droite à gauche, dont notamment ça. Bon, j'ai commencé à en faire fabriquer un peu. J'ai rajouté encore un crâne ici de sanglier. Euh, j'ai pris des points pas mal, donc ben là j'ai attaqué, donc j'ai pris ce que j'avais dit. Bon là le patriarche ça n'a pas bougé, j'ai eu quelques points grâce au rite. Dans le militaire là j'ai mis ça, l'intendance là j'ai mis ça. Là j'avais eu un point gratuit, et là donc je suis sur la connaissance du corps, sur la médecine. Voilà, je surveille aussi mon héritier. Bon, là, il est malade, mais rien de méchant. Je lui fais avoir des filles, hein, que des filles en attendant. Là, pas de garçon, encore pas avant le huitième enfant. Pour le reste, voilà, bon, j'ai fait pas mal de sous. J'ai terminé de construire tous les bâtiments qu'il y avait à construire, etc. Toutes les villes, les églises, j'ai tout amélioré à fond. Euh, là, j'ai des hommes d'armes aussi, je les ai mis à fond. Moi, j'en ai un de plus là, avec les. J'ai peut-être perdu une distinction entre temps, j'ai pas surveillé. Non, elles sont bien là, les distinctions. Bon, ok. C'est pas grave. Bon, ça me coûte un peu cher, mais c'est pas grave, il me fallait de la puissance. Donc là, j'avais fabriqué au préalable, hein, les revendications, donc une sur chaque comté, puis, enfin, et au dernier, j'ai fait sur le duché et après sur le comté. Donc la grande revendication sur le duché, comme ça là en l'attaquant en fait je récupère tout, et puis ensuite alors j'en ai même une sur le royaume, je sais pas pourquoi. Et puis après je peux kicker là les comptes sans problème, sans tyrannie ni quoi que ce soit, vu que j'aurai les revendications. Euh, voilà, pour le reste, rien de particulier. Donc 71 ans. Bon, je pense que je dois tenir encore au moins 10 ans, juste le temps de prendre Rome, de switcher ma capitale et de faire ma nouvelle religion. Après, je devrais avoir assez. Là, j'ai 6200. Donc, on va voir. J'ai pas mal d'or aussi en réserve. J'ai le prestige à fond. J'ai tout à fond. Donc, c'est bon. Ouais, j'ai pris de l'or. Alors, je vais faire ma petite sauvegarde. Voilà, et on peut y aller. Donc, en avant. Alors, je vais immédiatement. Alors, je vais d'abord lui déclarer la guerre. Et ensuite, je vais prendre des mercenaires. Donc, sur le duché. Je vais prendre des mercenaires là parce qu'il va falloir que je split mon armée juste un pack. Bon, ça me fait perdre 250, pas grave. J'ai de l'argent. Vos armées, tout levé. Ok. Allez, on va fusionner. Et on y va. Allez. Alors là, immédiatement, on va splitter. Bon là j'imagine qu'il a, bah, ça va, il a plus de sous, mais il continue, alors on sait pas d'où ça sort. Bien évidemment, ça c'est un classique, vous déclarez la guerre, il y a des pillards qui viennent vous emmerder, c'est pas grave. Bon là aussi, on va le gracier, donc, je verrai ça plus tard, ça c'est toujours pareil, dès que vous faites une guerre, il y a 50 000 trucs à la fois. Voilà, lui se régalant dans les pillages, c'est insupportable. Là lui donc il est passé, bon on va se le faire. Ah, alors oui il va aller sur ma capitale. Ok, bon, si c'est le cas, pas de problème. On va passer par là. On va aller par là. On va vite aller prendre le truc en fait. Là, j'ai pas de temps à perdre. Alors, bon, j'ai la tête de mort, mais c'est pas grave. Quoique, il va peut-être le récupérer avant moi. Je sais pas s'il va arriver à le libérer avant moi.
Bon, évidemment. Évidemment. Allez, on va d'abord faire ça. Oh putain, c'est insupportable. Ah, et là, j'imagine que je vais prendre le mélancolique. Ça va, je l'ai pas pris. Allez. Ok, on va là maintenant, s'il vous plaît. J'aimerais en finir. Je vais encore perdre avec la tête de mort. Là. Plutôt faire ça pour éviter de perdre trop de vie. Bon, là, il va jamais s'arrêter. On va pas s'en sortir. Voilà. Ça y est, enfin. Allez, on fonce, là, on s'en fout. Bon, alors j'imagine que lui, il a eu un fils. Ah non, ça va. J'allais dire ça aussi, c'est un classique. Votre héritier a un fils quand il faut pas. Continue, il s'arrêtera pas jusqu'au bout. Là, ok. Allez, on va l'avoir avant lui, ça va être vite réglé. Vite, 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 vite. Ah, il s'en va, tant mieux. Voilà, c'est plié. Allez, merci, au revoir. Voilà, ça y est, enfin. Oh, le pape, c'est insupportable, mais on est obligé d'en passer par là. Tiens, on va prendre ça. Ok, voilà. Donc là, Jérôme, c'est bon, on y est, ça y est, c'est fait. Ah merde, il a fait que des églises partout, dommage. Je suis pas arrivé assez tôt, sinon j'aurais pu faire des villes ou des châteaux. Bon, il a fait 50 000 églises. Euh... Ce qui est embêtant, c'est qu'on peut pas détruire les bâtiments dans ce jeu. Bon, tant pis, c'est pas grave, je ferai... Non, je peux pas switcher là. Je peux améliorer le temps. Bon, c'est pas grave. De toute façon, après, maintenant, je vais faire une nouvelle religion, je vais récupérer les églises. Bon, ben voilà, là, du coup, c'est bon. Remets à moi. Ce que je vais faire, du coup, je vais donner, je pense, ça et ça à mon héritier. J'en ai pas besoin. Je vais faire un petit peu le tri. Voilà, bon écoutez, bon, je vais m'installer, je vais virer là ceux-là, donc je vais leur révoquer leur titre. Ah tiens, il veut pas, bon c'est pas grave, je mettrai des... Pourtant j'ai bien une revendication. Ouais, d'accord, ça va être considéré. Bon, ça c'est pas grave, je vais lever mon armée, il va se rebeller, je vais le massacrer directement, puis je pourrai le kicker. Lui peut-être qu'il vaudra sans problème. Bon, pareil, lui je pense que je ferai pareil. Ok, bon, ben là c'est bon, je suis à Rome, j'ai 72 ans, donc je vais virer ça, je vais le donner à mon héritier. Est-ce que sa femme est enceinte? Non, c'est parfait. Là je vais m'installer, je vais faire ce qu'il faut, je vais installer tout le monde, et puis je reviens là dans pas longtemps, là, dans juste le temps de m'installer, de tout faire proprement, de distribuer les terres, etc. Et je reviens pour la création de la religion. Et voilà, donc c'est bon, là je me suis installé, j'ai fait de Rome ma capitale, j'ai récupéré les comtés avoisinants et j'ai placé où il fallait, là, il y avait un château là, j'ai mis un mec de ma dynastie. Bon, j'ai dû lâcher mon château avec ma mine, tant pis, je le récupérerai plus tard là parce que j'étais qu'à 8 sur 8. Et même en passant la femme en gérer le domaine, elle a pas assez de stats, ça va pas donner le 9. Bon, c'est pas grave, ça je le récupérerai plus tard, c'est pas important. On peut les récupérer de toute façon sans problème, là, les châteaux. Et maintenant, ben, on va faire notre religion, donc c'était l'objectif. Alors j'ai regardé un petit peu, bon le problème c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de ferveur chez les catholiques, donc ça va me coûter extrêmement cher. Vous voyez, 6 000 pour faire la religion, parce qu'il n'y a que 10% de ferveur. Bon, tant pis, j'avais assez. Ce qui m'embête, c'est il faut 1000 après, je crois, pour consacrer ma lignée, ou 500, je sais plus. Bon, je devrais pouvoir quand même la consacrer avant de terminer. Alors, du coup, bon, là vous donnez le nom, vous mettez la couleur, enfin vous personnalisez, vous faites ce que vous voulez. Pour les principes, alors j'ai laissé pèlerinage armé pour pouvoir faire les guerres saintes. J'ai mis identité commune qui augmente la vitesse de conversion des comtés de ma culture et la promotion de ma culture dans les comtés de ma religion. Bon, ça le ralentit et ça donne 10% d'opinion avec les gens de votre foi. Ça ralentit de 50% la conversion des comtés qui ne sont pas de ma culture. Donc pour compenser, j'ai mis ça. Prêcheur mendiant qui augmente de 33%. Alors c'est 33, mais c'est 33%. La conversion comptable, donc finalement ça fera que 20% de réduction pour les autres, mais je les convertirai, enfin je récupère le temps perdu en fait sur la conversion à ma culture. Donc j'ai mis ça, qui donne aussi donc alors pèlerinage donne des traits supplémentaires, et j'ai tempéré qui devient une vertu. Alors ce que je vais faire aussi, je vais mettre, puisque j'ai ça qui booste mon pèlerinage, je vais rendre le pèlerinage obligatoire. Ça me coûte un peu plus cher encore, 6002, mais c'est pas grave. Parce que pèlerinage obligatoire,
Ça donne le trait pèlerin accorde des buffs supplémentaires et il y a plus de piété. Bon, et au moins tout le monde ira faire un pèlerinage, tant mieux. Donc pour le reste, là, bon, là j'ai pas touché, j'ai laissé domination masculine. Si je mets féminin ou égalité, là il y a tous les titres qui sautent. Donc on touche pas. Là je laisse juste pour ça non plus, je touche pas. Alors clergé laïque, ça c'est important, ça permet de contrôler directement les temples. Donc toutes les propriétés de temples, maintenant je vais pouvoir les contrôler et mes vassaux également. Chef de foi, évidemment, on met temporel. Comme ça, le chef de foi, c'est toujours le chef en fait qui est vivant. Donc c'est moi, puis mon héritier, etc. Toujours mettre ça. Bon, le périnage obligatoire. Le mariage, là, j'ai pas touché. Monogamie, divorce doit être approuvé. Ça, j'ai pas touché. Consanguinité, alors j'ai mis mariage sans restriction pour que ceux qui aient le pur sang là puissent se marier entre eux, sinon c'est pas possible. Pour le reste, alors pour éviter les crimes là et les problèmes avec les déviants, donc j'ai mis accepter l'homosexualité, la déviance, l'adultère masculin et féminin, le patricide j'ai pas touché. Et là par contre, bon ça c'est ce qui coûte le plus cher à 4000. J'ai mis la sorcellerie en vertueux, vu que je suis sorcier et que tout le monde quasiment est sorcier dans ma famille, mes héritiers, etc. Donc maintenant sorcier donnera encore plus de je sais pas si ça donnera un buff. Enfin, tout le monde sera sorcier, donc tout le monde aura un plus 20 d'opinion. Mais surtout, ça devient une piété maintenant. Donc on aura plus un de. Enfin, ça devient une vertu, pardon. Donc on aura plus un de piété et l'opinion en plus pour ceux de la même foi, grâce à la sorcellerie. Ça sera plus considéré comme un crime. Pour le reste, là, j'ai laissé contrôle, j'ai pas touché. Ici, sexe des religieux, bah, j'ai mis les deux, comme ça on peut avoir les deux en tant que chapelain. Ça peut faire des gens en plus. Le mariage clérical, on l'autorise, comme ça, quand on donne des églises à quelqu'un de notre dynastie, il les garde à vie, après c'est sa descendance qui les récupère. Nomination des religieux, pareil, temporel et révocable, donc comme ça on peut changer à tout moment. Et tradition funéraire céleste pour avoir un petit bonus au niveau de la santé. Voilà, donc il n'y a plus qu'à créer. Alors je me suis assuré aussi que tous mes vassaux soient prêts à se convertir, donc ils m'aiment bien en fait, tout simplement, qu'ils aient une bonne opinion de moi. Comme ça, eux, ils vont se convertir et tous les endroits qu'ils contrôlent, enfin les capitales en tout cas de tous leurs duchés, vont aussi instantanément être convertis. Il n'y aura pas besoin de le faire. Et puis voilà, bon, alors 6002, il ne me restera que 200, c'est pas grave. Il n'y a plus qu'à créer la foi. En avant. Et voilà, la foi est créée. Donc vous voyez qu'il y a directement des comtés là qui ont été convertis. Là aussi notamment, bon là où tous les vassaux en fait ont accepté de se convertir, ça s'est converti immédiatement. Et puis il y a plus qu'à faire le reste maintenant. Ben là je vais commencer, on va commencer par là puisque c'est chez moi. Oula. Alors là pourquoi je comprends pas pourquoi il met autant de temps. Alors pourtant c'est de ma culture, ça devrait pas prendre autant de temps. Ah voilà, j'allais dire il y a un problème. Ok. Ah j'ai perdu mon trait croisé. Bon, c'est pas grave, étant donné que c'est moi le chef de la religion, je pourrais toujours déclarer une guerre sainte. Bon, ça c'est pas très grave. Et du coup, vous voyez que j'ai récupéré toutes les églises en fait, tout simplement. Toutes les églises, et si je regarde là, normalement, 2 sur 5. Ah non, alors j'allais dire les vassaux aussi, mais non. Pas les vassaux, bon c'est pas grave. J'ai récupéré les églises. Alors l'avantage aussi, c'est que maintenant je peux kicker. Eux, hein, tout simplement, là, les ordres sacrés là, qui étaient là. Qui avait toutes les villes là, au niveau du Vatican, là, des ordres chrétiens, là, je peux les virer. On a ici, oui, voilà, réévoquer le bail de l'ordre sacré. Donc hop, pardon, hop, on va faire ça. On récupère tout. Ah, et en plus, ça me donne de la piété, donc c'est parfait. C'est parfait, j'avais complètement zappé, oublié ça. Donc du coup, je vais peut-être même pouvoir consacrer ma lignée simplement en révoquant les bails de l'ordre sacré. Voilà, 950. Ok. D'ailleurs, je vais voir si je peux le faire tout de suite ou pas. Consacrer la lignée, c'est là. Il me faut... Ah non, il me faut 2500. Bon, vous voyez que cette fois, ça va augmenter. Hein. C'est 1000 en renommée, ça va augmenter mon niveau de splendeur. Ça, je suis à fond déjà. Donc... Ah non, c'est de la dynastie, pardon. Directement. Donc plus 1. 25%, enfin 25 de ferveur à ma religion. Et j'aurai le trait le sauveur, bon c'est un petit buff, mais surtout il y aura en plus une graine légendaire, et il y aura 100 consacrés sur ma lignée. Donc ça va être vraiment limite. Bon j'ai quand même plus 40 là, hein, parce que j'ai trop d'églises aussi, il va falloir que je redistribue les églises. Alors le plus important, là je vais donner un peu à tout le monde, mais le plus important, bon, à ceux de ma dynastie évidemment, ça va être le Vatican quand même, parce que le Vatican il y a ça,
et il y a encore 5% de renommée, plus bon, le reste, les impôts, etc. Tant pis, mais c'est surtout encore 5% de renommée là au niveau de ma dynastie. Donc ça, le Vatican, on va le donner à quelqu'un de chez moi. T'avais lui par exemple. Ah putain, merde. Elle a la consommation. Ah, bon, j'avais pas vu. Tant pis, c'est pas. Alors je donnerai pas à lui parce que sinon il va pas se. Vu que sa femme va pas tarder à mourir. Et lui. Bon, alors lui il est nul. Mais il est marié en. Alors il est marié en normal, c'est pas bon. Euh, Il y a bien quelqu'un là de ma religion. Bon, je vais faire le. Voilà, bah, en gros, vous avez vu, de toute façon, maintenant, j'ai créé ma religion. Alors, l'avantage d'avoir créé ma religion. Alors, lui, il commence à être puissant, mais il est en guerre avec un peu tout le monde. L'Aquitaine, là. Ok, c'est pas grave. C'est que maintenant, bah, je peux faire des quasiment. Alors, je peux déclencher les croisades, étant donné que maintenant je suis chef de religion, là. Je peux déclencher les croisades pour les royaumes. Et comme c'est moi le chef, en plus, c'est moi qui la donne à qui je veux après, donc c'est parfait. Mais je peux surtout aussi faire je peux attaquer les chrétiens maintenant, puisque c'est plus ma religion. Donc je peux faire les guerres saintes là sur les duchés pour les chrétiens. Voilà, et c'est ce que je vais faire. C'est ce que je vais faire à partir de maintenant. Alors je vais essayer de récupérer là, le royaume d'Italie, c'est le plus rapide à faire. Ça va jusque-là, je crois, à peu près, le royaume d'Italie. La Bavière aussi, bien, mais ça va, ils sont coupés en deux. Comme ça, je peux faire l'Empire après d'Italie, et là, je suis en royaume, comme ça, je passe au niveau Empire. Donc là, maintenant, l'objectif, ça va être, avant de mourir, alors déjà, si je peux, ça va être un peu chaud, mais avoir mes 2500 là, de piété pour pouvoir faire consacrer la lignée. Alors j'ai 73 ans, je suis mauvais, je suis souffrant. Je pense pas. Peut-être qu'en créant une ou deux églises à des endroits, je pourrais gagner un peu de piété. Ah oui, alors chose très importante aussi, c'est que comme j'ai terminé ma légende là, voilà, j'avais terminé ma légende et je l'ai monté niveau 3, donc j'ai eu le bâtiment légendaire que je peux mettre normalement. Il doit être par là, faire un, inviter, dégager un terrain, voilà, pour un bâtiment légendaire. Donc palais légendaire, ça augmente les impôts. Euh, Voilà, après pour le reste, je referai des légendes. Alors éventuellement, on peut mettre chacun des bâtiments, mais le meilleur, c'est surtout celui-là, là, le sanctuaire légendaire, parce qu'il donne plus 5, voilà, espérance de vie, plus 5 en année. Donc vous en mettez 10, vous vivez plus 50 ans de plus. En fait, vous avez 50 ans d'espérance de vie en plus. Donc là, je pense que je vais continuer à les légendes. Alors je vais peut-être pas en lancer une avec lui, puisqu'il va bientôt mourir, mais avec son héritier, je vais enchaîner. J'en ferai peut-être même deux ou trois en même temps. Non, pardon, je dis n'importe quoi, on peut pas en faire deux en même temps, il me semble. C'est une par une, mais bon, je vais les enchaîner. Et là, je suis tellement connu, j'ai tellement de prestige, etc., que ça va aller très très vite. Donc là, je vais faire mon palais légendaire. On va choisir une baronnie. On va le mettre, donc c'est Trivoli. Non, Tivoli, pardon. Voilà, Tivoli, choisir. Dégager un terrain. Voilà, et du coup, ça, ce que ça fait, ben voilà, ça m'a ouvert ça, là, le bâtiment spécial. Et là, je peux construire mon palais légendaire. Bon, ça coûte un peu cher, 1400. Euh, Mais on a quand même, alors il y a du développement, il y a des impôts en plus, etc. Alors 1400, bon j'hésite à le lancer maintenant. Ouais, j'ai tellement d'argent, tu me diras que je peux le lancer, au moins c'est fait. J'aurai mon palais légendaire. Après, alors ici, bon, on peut pas le faire parce qu'il y a déjà un bâtiment spécial, il y a déjà le Colisée. Mais ici, je pourrais en refaire un aussi. C'est-à-dire, prochaine légende, je pourrais dégager ici un terrain et construire un autre bâtiment légendaire là. Et puis après j'en ferai sur mes autres comtés aussi. On peut en faire sur chaque comté en fait où il n'y a pas de bâtiment spécial. Donc je ferai ça. Et après je pense que je ferai les temples, les fameux temples là, qui rajoutent 5 en espérance de vie, ça c'est important. Au moins j'en ferai au moins deux ou trois histoire d'avoir chaque perso qui vit facile jusqu'à plus de 100 ans quoi, hein. Voilà, donc je termine là d'organiser un peu, de distribuer tous les temples là que j'ai pu récupérer. Donc je vais mettre tout ça à des gens de ma famille, surtout le Vatican. Et puis quand ça c'est fait, ben, je reviens. Alors je vais essayer éventuellement de faire une guerre ou deux encore. Et puis après je pense qu'on sera pas loin de la conclusion. On pourra faire un bilan, là, voir un petit peu tout ce qu'on a fait, voir où on en est, ce que j'ai eu. Et voilà, là après à partir de là, de toute façon déjà on est super puissant.
Donc je vais juste je vais juste distribuer là ce qu'il faut distribuer, finir d'organiser tout ça j'ai 10 propriétés là à donner et je reviens je pense pour la conclusion. Bon, eh bien voilà. Alors j'ai fait encore une quinzaine d'années à peu près. Bon, j'arrive en fin de vie là, 89, 90 ans. Du coup, ce que j'ai fait, ben, j'ai fait la guerre sainte là pour le Royaume d'Italie. Bon, il était scindé en deux. Alors c'est dommage. D'habitude, l'Italie reste au moins là et on peut tout avoir d'un coup. Là, j'ai dû le faire j'ai eu que la moitié. Puis après, j'ai dû attaquer les duchés un par un parce que tout était éparpillé là, tout était divisé. Bon, c'est pas grave, j'ai pu récupérer le royaume d'Italie et du coup j'ai pu fonder l'Empire d'Italie. Donc ça y est, je suis passé empereur. Également, j'ai pu consacrer ma lignée, là j'ai pu prendre la décision, j'ai eu assez de piété. Donc j'ai consacré ma lignée, ce qui fait que maintenant en plus des buffs, voilà, tous mes descendants auront ça, là, le sang divin, enfin toute ma dynastie. Voilà, alors il y a eu également une croisade du pape contre moi. Alors n'ayez pas peur les croisades, même si alors il y avait 30 000 hommes contre moi j'en avais 8 000 à peu près. Mais j'ai pu gagner parce que étant donné que le pape, même si vous contrôlez Rome, vous avez changé de religion, etc., le pape est toujours là et les troupes du pape commencent toujours de Rome. Donc quand vous avez une croisade comme ça qui va débuter, vous faites apparaître vos troupes à côté de votre ville, à côté de Rome. Dès que ça commence, vous avez les troupes du pape, vous les attaquez, vous pouvez tout raser en un coup. Ça fait déjà 30-40% de victoire. Après, il suffit d'aller attaquer les autres qui sont la plupart du temps éparpillés un peu à droite à gauche et vous le gagnez assez rapidement. Voilà, alors il y a une autre méthode aussi, mais j'ai pas eu le temps de la développer, c'est d'aller chercher le trait ravisseur là dans l'intrigue. Comme ça, bah, déjà vous pouvez continuer à farmer le pape. Alors le pape qui est enfermé, qui est à Rome, donc qui est juste à côté de chez vous. Enfin, voilà, il est juste là, hein. Donc pour ce qui est des complots pour l'assassiner, pour l'enlever, etc., il n'y a rien de plus simple, là, ça réussit toujours, puisque c'est juste à côté. Donc on peut enlever le pape en fait, ce qui permet de gagner une croisade instantanément. Si jamais il vous attaque, bon là c'est rare, là ils se sont calmés pendant un bon moment. Mais on peut aussi s'en servir pour le rançonner. Là c'est-à-dire je peux l'enlever pour faire de l'argent. Puisque je suis plus chrétien maintenant, je peux plus lui demander de l'argent. Pour faire de l'argent, ben, je peux continuer en boucle à l'enlever avec ravisseur, à le rançonner, à l'enlever, à le rançonner, etc., jusqu'à lui vider ses caisses. Sachant que là, il est blindé, il a 2005, 3000 d'or, ça s'arrête pas. Alors j'ai rushé un petit peu aussi la religion. On aurait pu attendre une génération de plus, c'est-à-dire la faire avec mon héritier, la nouvelle religion. Comme ça j'aurais pu continuer à farmer le pape pendant ce temps-là. Même en ayant pris Rome, quand vous prenez Rome, le pape reste toujours ici. Donc vous pouvez rester chrétien et continuer de le farmer, de le tuer, de lui demander de l'argent, de le tuer, de demander de l'argent, etc. Bon, là j'ai rushé la religion. C'était surtout pour vous montrer la religion à faire, etc. Mais en temps normal, j'attends encore une génération de plus. J'aurais attendu que lui meure, passer à lui, bien prendre encore pas mal de sous, mettre 5-6 000 de côté. Et là, j'aurais changé de religion. Surtout que j'aurais eu plus de comtés, donc en switchant de religion, elle se serait étendue plus rapidement. Même si là, en ayant quelqu'un, là, ouais, il a 46, j'ai mis mon héritier pour la conversion, ça prend pas longtemps, bah, vous voyez, j'ai déjà quasiment tout fait, à part là les nouveaux terrains là, que j'ai conquis récemment. Mais si je vous montre, voilà, ça prend un an la conversion, donc c'est ultra rapide. Et après, il suffit de convertir à ma culture. Bon, là j'en ai un qui est pas terrible, il a que 24, mais c'est ce qu'il y a de mieux. Avec lui, ça prend généralement 3-4 ans, une fois que le truc est converti à ma religion, ça va assez vite. Voilà. Donc on aura fait, alors si vous vous souvenez bien, bon là le truc c'est j'aurais pu vivre au moins jusqu'à 100 ans. Le problème c'est que au début j'avais eu la flemme d'attendre pour avoir Herculéen, j'avais eu Robuste, il n'y en a que un bonus de santé moyen. Mais avec Herculéen, on vit 10-15 ans de plus, hein. Mais bon, ça va, 90 ans, c'est déjà pas mal. Là, ça va passer à mon héritier. Bon, il a 50 ans déjà, c'est un petit peu le problème. Alors ce que j'ai fait par contre, il avait une femme qui était vieille et il a encore la place pour 2 enfants. Donc j'ai fait assassiner sa femme et j'en ai remis une plus jeune. Comme ça je peux lui faire encore faire une fille et attendre un petit peu, là vers les 60 ans, je pense qu'il aura, ou peut-être même un peu avant, 55, son héritier. Donc l'héritier sera majeur quand lui il aura plus de 70. Donc comme ça, quand ça passera à l'autre génération, on la jouera beaucoup plus longtemps, quoi. On partira vers les 20-30 ans, tandis que là je vais commencer à 50 ans. Et sachant que pour avoir le buff conquérant, il faut avoir moins de 60 ans, donc ça va être un peu juste avec lui. Ça sera, je pense, encore sur la prochaine génération. Donc ça aussi, pensez-y. Quand il arrive, l'héritier, là, enfin, quasiment à la fin, qu'il est vieux, qu'il a quasiment tous ses enfants, et que sa femme aussi est vieille. Alors soit vous lui laissez... Le truc, c'est qu'il faut le faire avec le grand-père, en fait, avec lui, parce que lui, quoique lui aussi peut tuer sa femme, en fait, j'allais dire une bêtise, mais
Vous pouvez aussi le faire avec lui. Vous gardez la femme vieille quand elle a 45, 46, 50 ans. Vous attendez, vous, d'avoir plus de 60 ans, vous la tuez, vous en reprenez une beaucoup plus jeune, le minimum d'âge possible. Comme ça, l'héritier arrivera le plus tard possible, vers les 70-80 ans, et vous êtes tranquille pour la succession. Après, vous repartez sur un personnage qui commence jeune, donc vous aurez largement le temps de vous développer. Voilà, parce que lui, bon, il a des bonnes stats, etc., mais il a que 4 étoiles. Il a eu en plus un debuff, je crois, là, ouais, il a eu Irita, bon, il est pas non plus fantastique. Donc vaut mieux quand même faire l'héritier le plus tard possible, autour des 70 ans. Comme ça, quand ça switch vers les 90 ans, vous êtes tranquille, vous recommencez avec l'héritier très très jeune. Voilà, pour le reste, bon, ben, j'ai pris évidemment, alors tout ce que j'ai pris là, j'ai mis des gens de ma dynastie. Pensez-y à mettre des gens de votre dynastie de partout, sur tous les duchés. Alors pas forcément les églises, etc. Si vous avez plus assez de membres. Là, j'en ai quand même 243. C'est pas mal, mais en priorité les duchés, les comtés, s'il en reste, vous les mettez dans les églises ou dans les villes, mais surtout les avoir dans les duchés et les comtés. Comme ça, après, vous pouvez exiger des paiements, là, vous avez toujours une source d'argent avec les hameçons, là. Ouais, vous pouvez toujours récupérer de l'argent grâce au trait de mode de vie, là, que je vous montrerai. Voilà ce que j'ai récupéré. Bon, là, ils ont continué de s'agrandir tout seuls. Là, j'ai récupéré ça. Là, je suis là. Bon, le prochain objectif, ça va être d'aller par là à Constantinople. Mais avec mon héritier, je pourrais faire la guerre pour un empire. Je pense que je prendrai ça directement. Là, il y a tout cet empire là qu'on peut prendre directement. Et derrière, je ferai le duché pour récupérer Constantinople. Si je regarde, c'est duché de Thrace. Ah ben non, voilà, je récupérerai tout d'un coup. Donc avec mon héritier, je fais guerre pour le royaume. Je récupère tout ça en un coup. Comme ça, je pourrais m'installer ici directement et ça, je le distribue aux autres et au moins on est tranquille, j'ai récupéré tout ça. Voilà, donc pour le reste, alors au niveau donc de la légende, là j'en ai pas refait, d'ailleurs j'ai pas de chroniqueur, j'en ai pas refait, j'en referai immédiatement avec mon héritier, j'essaierai d'en faire beaucoup plus, cette fois deux ou trois, pour avoir les fameux bâtiments, là, les temples, qui rajoutent de l'espérance de vie. Pour la technologie, donc j'ai quasiment terminé là, de la chevalerie, ça aussi c'est bien, je vais pouvoir farmer la renommée. Pour ce qui est des technologies, alors là j'ai tout fait sauf. Alors Cassius Belli, ça s'est fait tout seul. Bon, il faudrait que je termine registre, mais ça va se finir dans 6 ans, c'est pas très important. Le plus important, voilà, c'est sa prérogative royale. Là j'ai quasiment terminé pour passer l'autorité de la couronne niveau 3. Et après, je pense que j'irai sur. Alors je crois qu'il y a un truc qui donne plus 1 en domaine. Je sais plus où il est. Seigneurie, frappe de la monnaie. Je sais plus où c'est. Non, alors c'est peut-être pas ici. Loi héréditaire. Gouvernement. Non, bah alors ça c'est quoi? Alors je peux éventuellement faire ça pour le développement, sinon aller chercher bourg ou rempart pour les bâtiments. Après le prochain. Pour la religion, bon, ben, on n'a pas touché. Alors on peut éventuellement soit en recréer une plus tard, soit la réformer, il me semble, pour changer deux, trois trucs, si vraiment on a envie. Il sera très important aussi, après le Constantinople, mon autre objectif, ça sera d'aller récupérer absolument toutes les villes saintes là. Donc Jérusalem et Saint-Jacques de Compostelle en priorité, ça sera les plus rapides, ce sera là et là-bas. Après le reste, ben, Cologne et Canterbury. Parallèlement à ça, je récupérais aussi les duchés qui sont nécessaires pour refonder l'Empire romain standard, et pas le Saint-Empire romain, mais le vrai Empire romain. Alors je me rappelle plus exactement, mais je crois qu'il faut Alexandrie, Antioche, ou Antioche, je sais plus, qui est par là, je crois, je sais plus trop. Comté de. Non, voilà, c'est là. Ça, ce duché-là, il faut Constantinople, il faut Rome, bien sûr, avoir la culture romaine, et peut-être un ou deux autres duchés, je sais plus trop, ici en Espagne, il me semble. Enfin, euh, là, de toute façon, je vais prendre tout ce qu'il y a autour de la Méditerranée et tout ce qu'il y a là. Donc, je les aurai forcément au bout d'un moment et je pourrai refonder l'Empire romain qui mettra immédiatement tous les trucs dans le royaume de Jure, hein. Donc comme ça, il n'y aura plus de revendications possibles et les vassaux seront contents. Pour le reste, pour la dynastie, la renommée là. Bon, 243 membres vivants. Alors j'en ai converti un maximum à ma religion. Pensez aussi à les convertir à votre religion, là, exiger quand c'est possible les conversions, que ce soit les membres de votre dynastie ou vos courtisans et vos vassaux. Là, bon, bien sûr, alors là, elle s'est super agrandie, elle a perduré. Ah ben, elle est morte, je pense. Ouais, ben voilà, elle est morte, ça a switché. Donc il y a eu l'héritage, maintenant c'est lui. Voilà, il s'est agrandi, il est vraiment très puissant. En plus, il s'est converti à ma religion, donc c'est parfait. Il est en train de la répandre ici, vous voyez.
Donc ça c'est génial. Alors j'ai perdu un peu de temps avec la croisade, j'aurais pu prendre Rome plus tôt, etc. Mais l'avantage là c'est que j'ai un royaume avec ma dynastie, ma religion qui se répand ici. Et plus tard on verra, il y aura sans doute plusieurs royaumes, etc. Enfin ça sera un bon avantage. Il n'y aura plus qu'à les vassaliser après directement, étant donné que moi je suis un empire. Je pense que je peux peut-être même le faire directement, je sais pas. Convertir, alors je sais plus où c'est, je crois que c'est... Proposer la vassalité, l'un est en guerre. Ah ben je pourrais même lui proposer, ah non, il n'acceptera pas, parce qu'il est roi et son pays est à distance de vous. Bon, en gros, quand je serai arrivé à la frontière de lui, je pourrais, je pense, le vassaliser dans mon empire et récupérer directement tout ça. L'avantage, c'est que ça sera rapide. Bon, après, l'inconvénient, c'est qu'il n'y aura pas forcément des gens de ma dynastie dans les duchés, mais ça, c'est pas très grave et je peux les faire après petit à petit. Ça, c'est pas très important en faisant des mariages. Donc pour la renommée, alors vous voyez que j'en gagne pas mal, là je suis à 10, hein, j'ai tous les bonus, plus les trucs de base grâce au roi, etc. Si j'arrive à vous montrer, voilà, donc on a un empereur, on a deux rois, un duc par mariage, les comtes, etc. Plus les bonus, là le pape, j'ai 5% ici, 3% et encore 5% là. Au niveau, donc j'ai terminé le 100, j'ai pris tout à fond, j'ai le 5 d'espérance de vie. Et le prochain, ben, ça va être celui-là, la parenté. Et surtout pour aller chercher ça, en fait, le pas de perte de prouesse avec l'âge et augmente les aptitudes avec l'âge. Donc comme on va avoir des personnages qui vont vivre extrêmement longtemps, là, aux alentours des 100 ans à peu près, on aura vraiment... Ouais, déjà, bon là j'ai des stats énormes. 30, 22, 27, 32, 73. Bon, la prouesse a baissé à cause de la vieillesse. Mais après, avec ça, là, quand je serai allé le chercher à fond, je pense que ça va pas trop traîner non plus. Là, on aura des stats encore meilleures, vraiment monstrueuses, grâce à la vieillesse. Donc, on aura vraiment des monstres. On aura sans doute plus de 100 dans la stat principale et au moins 50 dans toutes les autres. Il y a vraiment moyen d'aller beaucoup plus haut que ça. Donc ça sera le prochain truc. Alors je prendrai juste lui d'abord, la parenté. Après je prendrai guerre là pour avoir le petit bonus de prouesse et d'efficacité des chevaliers. Et ensuite je finirai complètement la parenté pour après repasser sur la guerre. Pour le reste, bon là, icône là je suis à fond hein, pour tout le reste. L'argent je me gave. J'ai 40 en or. Dont notamment impôt des vassaux. Alors ça c'est aussi grâce à la religion et aux églises, etc. qu'on contrôle. Bon, j'ai énormément d'or et ça va faire que monter. Je gagne, je pense, plus d'argent que le pape là et bientôt, enfin j'en gagnerai encore plus que lui. Donc là on est bien, on peut absolument tout faire. Pensez à faire les bâtiments légendaires aussi avec les légendes. Donc là j'ai mis le palais. Là je pense que je mettrai un temple. Et après sur mes autres comtés, alors des temples, et peut-être que je mettrai le truc pour la chasse, pour avoir pour pouvoir faire des chasses légendaires, etc. Pour pouvoir avoir les artefacts. Alors j'en ai fait un maximum, maintenant que j'ai beaucoup de sous, j'en commande en boucle. Alors bien évidemment, les artefacts, on va toujours chercher le prestige, ou soit le prestige, soit les trucs qui augmentent la limite de domaine. Bon là j'en ai pas de limite de domaine, j'ai la renommée, pardon, pas le prestige, la renommée et le truc qui augmente la limite de domaine. Bon là j'ai plein de trucs qui augmentent ma renommée, j'ai pas de trucs qui augmentent ma limite de domaine parce que c'est les artefacts violets, c'est les artefacts épiques en fait. Il n'y a pas eu beaucoup de tournois, j'ai pas pu faire beaucoup de tournois, mais je peux en organiser. Donc si vraiment il n'y a pas de tournoi avec mon prochain héritier, moi-même, je pourrais organiser les tournois pour avoir des super items. Voilà pour le reste. Alors au niveau des stats, bon, ben, je vous ai déjà montré, à 5 étoiles avec tous les buffs, tout un tas de buffs, érudit, chasseur, festoyeur, patriarche, jardinier, théologien, homme sage, connaissance du corps, herboriste, pèlerin. Alors le pèlerin a été augmenté là grâce à la modification de ma religion. Vous voyez que ça donne 90% de piété mensuelle en plus, c'est vraiment énorme. Et au dernier niveau, je pense que ça sera plus de 100%. Voilà, le sorcier là qui est une vertu, bon ça c'est le sauveur parce que j'ai consacré la lignée. Et puis tout le reste avec la force que j'avais eue en m'entraînant pour les tournois. Au niveau du militaire, bon, j'ai mon armée, elle est quasi, enfin, elle est invincible quasiment. J'ai 5 sur 5 partout. Là, j'ai 9 sur l'infanterie lourde. Plus là, la super infanterie lourde, j'ai eu 6. Avec les distinctions, donc j'ai 15 chevaliers. Là, j'ai 3 distinctions. Bon, j'ai mis ce qui augmentait les dégâts de l'armée en priorité, ou alors ce qui me donne une taille d'homme d'armes supplémentaire là. Et j'ai pas retrouvé celui avec le maître lame là. Bon, c'est pas grave. Si jamais il revient, je le mettrai. Mais sinon, priorisez soit ce qui vous augmente les hommes d'armes, soit ce qui vous donne les dégâts au niveau de l'armée. Voilà, pour le reste, bon, j'ai 9 sur 9 au niveau des comtés, etc. J'ai réussi à récupérer là où il y avait la mine, donc ça je vais le garder un maximum avant d'aller à Constantinople. Après, tant pis, je le donnerai à quelqu'un d'autre, je switcherai uniquement sur ces deux duchés.
voire peut-être un troisième après si j'arrive à avoir les artefacts qui augmentent ma limite de domaine. J'irai récupérer un troisième duché, mais sans créer le duché, parce que vous êtes limité à deux au niveau des duchés sans avoir de malus. Donc je ferai ces deux duchés-là, j'irai en prendre un troisième, mais je ne créerai pas le duché, je garderai juste les comtés en fait. Comme ça me fera je sais pas, peut-être 15, on peut peut-être monter à 15 ou à 20 propriétés là, avec les bons artefacts. Voilà, et à partir de là, bah, on peut faire absolument tout ce qu'on veut, donc conquérir là, toute l'Europe, toute la Méditerranée, refonder l'Empire romain, et après on aura largement assez de temps, je pense que je peux faire ça avec la prochaine génération quasiment, et après on a largement assez de temps pour s'attaquer à tout le reste de la planète, quoi. Éventuellement placer 10 souverains indépendants de ma dynastie pour faire ça, la dynastie aux nombreuses couronnes. Euh, Au moins 10 membres de la dynastie, actuellement 3 rang bien. Ouais, voilà, il faut 10 dirigeants indépendants avec le titre de royaume. Donc si vous avez 10 rois, et vous avez ce buff, plus 1000 en renommée. Bon, ça c'est faisable, c'est pas impossible. Je l'aurai peut-être pas la prochaine génération, mais la génération d'après. Après, pensez aussi à faire des décisions là comme unifier l'Italie. Par exemple, il faut que je récupère tout ce qu'il y a autour de l'Italie. Je peux le faire. Ça fait des buffs supplémentaires, des graines de légende, etc. Il faudra démanteler aussi la papauté si possible pour supprimer complètement le pape. Mettre fin au grand schisme aussi, qui me rapportera. Il faut contrôler toutes les villes saintes. Ça, je les aurai dans tous les cas, donc je le ferai. Voilà, pensez à faire ça là quand vous avez des décisions, vous les faites, ça vous fait toujours un petit buff. Et pour ce qui est des modes de ville, je vous avais pas montré. Donc grâce au génie et à la sorcellerie, etc. Donc grâce à la sorcellerie, on peut prendre à peu près 10 points, 10-12 points gratuits là, de compétences. Bon, c'est aléatoire, mais on en a besoin, donc on les met où on peut. Plus le fait d'être un génie, de vivre longtemps, je peux vraiment faire énormément de trucs. Donc là, je suis allé chercher Patriarche pour avoir pré-araignée, pour avoir les amis, les bonus de stade grâce aux amis, aux enfants et la perte de stress. Bon, ça, c'est des points que j'ai eu gratuits en plus dans l'érudition, donc je les ai mis, c'est pas essentiel. La martialité, toujours aller chercher ça, la réduction des casus belli et la marche organisée pour avoir la vitesse d'armée. Éventuellement ça si on peut pour avoir plus d'efficacité de siège. Et ça aussi pour augmenter notre contrôle. Et ça aussi pour augmenter la vitesse du contrôle. En intendance, on va chercher, alors si possible, on va prendre ça, obligation en or pour exiger les hameçons, surtout si votre dynastie c'est des ducs, des comtes, des prêtres, etc., qui ont des propriétés, vous pouvez leur prendre de l'argent absolument à tous, étant donné que vous êtes le chef de la dynastie. Donc ça permet de gagner énormément d'or. Éventuellement, on peut prendre profit de guerre aussi, qui rapporte un peu d'argent pendant qu'on est en guerre. Et là, si possible, on va chercher tout ce qu'il y a dans l'architecte, même si possible avec le trait architecte, hein, en priorité avant d'aller là. L'intrigue, alors l'intrigue, on peut juste prendre ravisseur si on pour enlever le pape, et éventuellement un point là aussi pour avoir la fécondité. Et les réductions, ben, on prend tout. Alors là, vu que j'ai changé de religion, j'étais parti sur théologien d'abord, mais maintenant que j'ai ma religion avec l'autre, je partirai bon, toujours sur érudit en premier, mais ensuite je ferai connaissance du corps, et après j'irai chercher dans... Alors je mettrai d'abord les points là dans théologien pour accélérer la conversion, c'est-à-dire en fait jusqu'ici, là, pas jusqu'à prophète, jusqu'à icône religieuse, ces trois-là, pour accélérer la conversion des comtés. Après je switch sur connaissance du corps à fond, et quand c'est fini, ben, je termine le théologien. Voilà, je vous ai tout montré, je pense qu'on est bon. Bah, écoutez, vous avez en tout cas les bases là. Alors on a eu, donc lui c'était mon deuxième perso avec que j'ai joué à une vingtaine d'années. Donc en gros au bout d'une centaine d'années, voilà, j'ai mon empire, j'ai créé ma religion, j'ai la meilleure armée du jeu, je suis quasiment invincible. Là j'ai un deuxième royaume de ma dynastie. En 100 ans, il reste à peu près 500 ans de jeu, je crois. Donc en 500 ans, on a largement le temps de conquérir toute la planète sans problème. Vous avez tout ce qu'il faut pour bien commencer. Je vous ai tout montré, comment gérer sa dynastie, comment se développer, qu'est-ce qu'il fallait faire, où attaquer, comment profiter du chef de foi là, pour gagner un maximum d'argent, les bâtiments, les traditions, etc., etc. Vous avez vraiment toutes les bases là pour être top et pour vous faire une partie ultra optimisée et être ultra puissant. Je pense que c'est tout. La vidéo est assez longue, elle a dû durer à peu près 2h30. Je pense que ça ira. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura été utile, vous aurez appris des choses, hein, que vous soyez débutant ou confirmé. J'espère aussi que ça vous aura plu. Si c'est le cas, pardon, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu. Et puis je vous dis à bientôt pour le prochain tutoriel sur un autre jeu. Et voilà, prenez soin de vous. Salut!